coup Alex. Alex, le fondateur de Wild Marketer, expert en copywriting et en page de landing page B2B. Et moi, c'est un sujet que j'aimerais vraiment aborder. On va parler de neuromarketing, on va parler de bonnes pratiques, on va parler d'outillage, on va parler de technique, on va parler de hack. Donc, si vous avez une landing page qui convertit mal et qui, du coup, vous voulez même optimiser, vous êtes au bon endroit. Restez bien à la fin, on va essayer de vous donner le maximum de ressources. Bien sûr, il y aura un replay qui sera disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez avoir accès à ce replay, n'hésitez pas à vous abonner. Je ferai aussi, du coup, pour ceux qui veulent, bien entendu, un petit résumé de ce webinaire dans pas longtemps que je uploaderai sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà pour les petits détails. On va commencer tout de suite. Alex, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots avant qu'on commence la présentation? Ouais, super. Très, très simple, hein, comme tu l'as dit, moi je suis growth marketer B2B et donc mon job, ça va être d'aider des boîtes B2B à générer plus de leads grâce au copywriting de leur landing page et puis à côté aussi, je fais tout ce qui est copywriting aussi de messages de prospection et donc aujourd'hui, on va voir un petit peu le quelques concepts intéressants pour optimiser la conversion sur des LP et on va analyser aussi quelques pages des personnes qui avaient commenté les posts LinkedIn pour du coup, analyser sur des vrais cas d'usage, pour montrer un petit peu ce qui pourrait être amélioré et mettre en perspective un petit peu les conseils, les tips qu'on va vous donner pendant le live. C'est trop cool et en plus d'ailleurs, pour la petite aparté, Alex a bien gagné le pari, même si j'ai essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. Donc du coup, je lui offrirai bien une bière parce que son post a mieux marché que le mien. Donc voilà, on se fait des petites battles entre Voilà. gros, c'est cool. On essaye de trouver le moyen de vous ramener en live, mais c'est vrai que moi je comprends, à 18h c'est un peu difficile, mais c'est quand même cool d'avoir, Alex avec nous. Moi j'ai super hâte de commencer. Est-ce que Alex, tu veux tout de suite embrayer sur ta présentation? Après on va peut-être Ouais, plus carrément. faire ça en mode échange, hein. Donc, moi, je vais essayer de te donner des techniques que j'utilisais avant et toi, tu vas essayer de compléter aussi ce que je vais dire et ce que tu vas dire. Donc, on va essayer de de travailler ensemble sur cette masterclass. Alors, vas-y, si tu veux présenter ton écran, tu Yes. nous as présenté Alors, juste quelques slides, donc pas de panique. Après, ça va être un peu plus interactif. donc je vais présenter ça, hop, je vais passer en full screen, ça va être plus simple. Tac. Là, normalement, vous voyez mon écran, hein? Ouais, moi, c'est bon, je le vois. OK. Donc ça, en gros, c'est l'un des, frameworks que j'utilise, dès qu'on démarre l'optimisation de landing page, on va passer par là. Donc ça, en gros, c'est un concept qui a été popularisé par, Eugene Schwartz, qui est un copywriter américain des années 50-60. Il appelle ça les stages of awareness, donc les étapes, en gros, de maturité d'un prospect et en gros, ce sont les différentes étapes par lesquelles on va passer quand on va acheter une solution, quoi. Donc on va voir, en fait, par rapport à chaque étape, comment on peut optimiser sa landing page pour pouvoir avoir un truc qui tienne la route. Parce qu'en fait, vous n'allez pas parler de la même manière à un gars, qui n'a pas conscience d'avoir un besoin, et par rapport à un autre type qui, lui, connaît parfaitement votre marché, est parfaitement conscient de son problème et du coup ne va pas du tout avoir les mêmes attentes sur votre landing page. Donc on va voir un petit peu comment adapter tout ça avec des vrais cas pratiques. Donc comment ça se présente? C'est assez simple. On a une première partie qu'on va appeler du coup la partie unaware. Donc la partie unaware, c'est là où la très grande majorité des marchés se situe. C'est-à-dire que la majorité des gens n'ont pas conscience d'avoir un problème ou un besoin. Et donc si vous commencez à leur parler de votre solution en mode oui, on a une solution incroyable qui apporte tel bénéfice, voici nos fonctionnalités, etc. À la limite, si le gars trouve que votre solution est intéressante, il va vous dire ouais, votre truc c'est intéressant. Si un jour j'ai ce problème-là, je passerai à l'action. Et donc en fait là, ce qui bloque, c'est pas que votre solution est nulle. Ce qui bloque, c'est juste que le gars n'a pas conscience d'être atteint par le problème que votre solution permet de régler. Et donc, il ne connecte pas du tout avec votre landing page, quoi. Donc, on va voir à quoi ça ressemble pour passer un prospect de la phase unaware à la phase problem aware, donc l'amener à prendre conscience de son problème. Parce que s'il n'a pas conscience d'avoir un problème, il n'y a pas de solution derrière. Et donc, il s'en fout complètement du produit que vous pouvez lui proposer par rapport à ça, quoi. Donc, pour ça, je vais vous montrer la page d'Astra et on va peut-être aller la voir en live directement. Ça va être plus simple là-dessus. Et en plus, ça va vous permettre de montrer un petit tool sur cette partie-là. Hop, hop, hop. Tac. Hop, je vais partager mon écran. Moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Ce framework que tu utilises, c'est un framework du coup par rapport à n'importe quel arrivant sur la page? Parce que par exemple, tu vois, si tu es sur une publicité Facebook, le déclencheur en tout cas du problème, il est différent que si tu es arrivé sur une page de blog, sur un SEO. Par exemple, tu vois, sur mon site, j'ai formation gros hacking, je suis en première Mmh. position sur Google. Du coup, je m'adapte un petit peu à ma première position sur Google en me disant: «OK, la personne qui a déjà tapé formation gros hacking, je sais un petit peu ce qu'elle va entendre», tu vois? C'est-à-dire Mmh. qu'elle a déjà potentiellement le problème sans que j'ai besoin de le confirmer. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce Ouais. que tu vois finalement ça s'adapte pas aussi un peu ce framework à, d'où vient le prospect? Parce que justement, c'est par rapport à tes sources de trafic.
Tu vois, en gros, normalement, une landing page, l'idéal, c'est d'avoir une seule source de trafic. Alors, dans la réalité, très souvent, tu vas te retrouver avec plusieurs sources de trafic. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on essaye d'optimiser pour la majorité du trafic, c'est-à-dire essayer de comprendre, OK, les gens, sur qui je veux me concentrer, tu vois? Est-ce que ça va être des prospects qui sont très aware, donc en gros, qui comprennent parfaitement la douleur qu'ils ont, qui sont prêts à acheter et cetera et du coup, je me focus que sur ces gens-là. Sauf que si derrière, toi, la majorité du trafic que tu as, c'est que des mecs qui s'en foutent complètement du growth hacking et qui n'ont pas l'impression que ça peut être utile dans leur activité, là, ça va bloquer parce qu'en fait, tu n'as pas le bon trafic pour que ça puisse connecter, quoi. Donc, ce que tu essaies de faire, c'est d'identifier où se situe la majorité du trafic qui arrive sur ta page. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des gens qui sont plutôt problem aware, tu vois, ou bien ils n'ont pas conscience d'avoir un problème. Et par rapport à ça, tu vas avoir un messaging qui va te permettre de matcher avec eux. Et si par contre, tu as une LP, tu vois, qui rentre sur Google et la majorité du trafic provient d'une requête Google, là, tu sais que tu as une source de trafic assez qualifiée et tu sais à peu près ce qu'attendent les gens quand ils tapent, par exemple, ce mot-clé-là sur Google. S'ils tapent formation growth hacking, tu vois, tu sais que globalement, ils sont assez matures sur le sujet. Et là, peut-être que toi, ça va être de montrer, OK, bah, si tu as tapé ce mot-clé-là, tu as découvert d'autres formations à côté. Il faut que je te montre du coup sur la landing page pourquoi je suis une meilleure option que les autres trucs que tu as vus sur Google, pour que tu puisses amener l'idée chez lui que la meilleure option pour pouvoir régler son problème, c'est d'acheter ta formation. Et tu vois, tu vas pas parler de la même manière à un mec qui ne comprend pas trop le growth hacking par rapport à un type qui a déjà fait cette recherche et qui lui, du coup, la question qui va se poser, c'est OK, Kevin, j'ai vu ta page et tout, mais j'ai vu aussi la page des autres mecs à côté, des autres boîtes et tout. Moi, je te connais pas. Qui me dit que tu es la meilleure personne pour m'accompagner sur ce sujet-là, quoi. Et là, en fait, ta page doit être optimisée par rapport à ça, quoi. Exactement. Et ça, c'est, tu vois, c'est un truc, en fait, j'ai l'impression que dans les landing pages, on adore donner les frameworks, on adore donner les méthodes et tout. Mais en fait, du coup, c'est une prise de tête de dingue. Parce que tu vois, par exemple, moi, sur ma profil LinkedIn, je sais que j'ai un trafic de dingue grâce à mon profil LinkedIn. Et après, je te partage Mmh. ton écran. Mais je sais que, par exemple, quelqu'un qui arrive sur mon profil LinkedIn, qui regarde mon site internet, qui va sur mon site internet et qui connaît rien au gros hacking, il arrive sur mon site, il dit, mais je m'en fous, en fait, je m'en tape, tu vois. En revanche, moi, ce que j'ai Mmh. fait sur mon profil LinkedIn, c'est j'ai rajouté du coup un lead magnet, donc un espèce de cheval de Troie que tu regardes en bas de mon écran dans les featuring, qui ramène du coup du trafic à des personnes où c'est plus une masterclass offerte, tu vois, où là, c'est une autre landing Mmh. page en fait. Et c'est ça, en fait, pour moi, le cœur vraiment de la landing page, c'est vraiment essayer de faire ça, d'essayer de se mettre dans la tête en fonction du trafic dans lequel tu es, Mmh. d'essayer au maximum le convertir pour être le plus efficace possible dans chaque condition, quoi. Et c'est ça, c'est l'équilibre hyper intéressant à réussir à trouver. Et moi, ça m'a fait penser à ça de voir ton framework. Et je sais que c'est une problématique que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent, en tout cas, moi, j'ai au téléphone. Parce qu'en fait, ils se disent souvent, bah, en fait, j'ai un seul canal d'acquisition, ça va être le SEO, la ads ou quoi que ce soit. Mais en fait, il faut vraiment, encore une fois, l'empathie qui est hyper importante dans Mmh. l'entrepreneuriat, quoi. Donc, c'est Mais trop là, là-dessus, cool. toi, pour revenir un peu sur ce framework, faut plus le voir un peu comme un funnel. Parce que comme tu dis, toi, potentiellement, toi, tu vas amener, tu vas créer de l'intérêt par rapport au growth hacking sur, LinkedIn en faisant des posts, en faisant des petits chevals de Troie, tu vois, des petits lead magnets et cetera, quoi. Et ça va permettre à ton prospect de passer les différentes, steps jusqu'à arriver sur ta LP, où quand il arrive sur ta LP, toi, tu sais que tu as un gars qui est à peu près situé, entre telle étape et telle étape. Et donc là, tu vas pouvoir, avoir un copywriting qui va être, différent de ce que tu pourrais peut-être faire en temps normal, parce que tu sais que, le trafic que tu vises, ce sont ces gens-là, quoi. Donc tu vois, faut plus le voir peut-être un petit peu comme un funnel, ce truc-là, Mm. que comme un truc que tu vas utiliser que sur ta landing page. Parce que tu peux très bien travailler d'autres assets marketing qui vont te permettre d'aider ton prospect à passer à chaque étape jusqu'à arriver du coup en conversion chez toi, quoi. Super, on va en reparler tout à l'heure des assets marketing. Moi, j'ai des petites questions parce que j'ai déjà testé des trucs et des petits trucs croustillants que je vais te poser comme question tout à l'heure. Donc, du coup, on va en reparler un petit peu plus tard. Alors, vas-y, je te laisse continuer ta presse. Ouais. On va y Ah, du arriver. coup, le premier exemple là-dessus, alors en temps normal, souvent quand on regarde les conseils un peu pour créer des landing pages et tout, ça va être systématiquement un peu les mêmes trucs, proposition de valeur, tac, call to action, machin, blabla, tu montres les bénéfices, les features et tout. Sauf qu'encore une fois, si, le gars en face de vous, il n'a pas conscience d'avoir un problème, le truc qu'il peut se dire, c'est: «Ouais, votre truc il est trop intéressant pour les gens qui ont tel problème, mais du coup, moi, dans ma situation, je m'en fous totalement parce que, je n'ai pas ce problème-là, donc en fait, merci, au revoir, quoi». Et donc dans ce cas-là, si vous avez ce type de prospect, et ben voilà une structure de page qui est adaptée pour ce genre de prospect. Donc on parlera tout à l'heure un petit peu de Webback Machine justement, quoi. Là, vous voyez qu'en fait, il vient pas tout de suite pitcher la solution, pas tout de suite dire ouais, on est un outil qui fait X, Y, Z et il y a tel problème. Là, on doit déjà amener le prospect à se dire oh mon gars, t'es pas content d'être dans une situation qui est critique aujourd'hui. Du coup, il faut déjà que je t'amène à comprendre que tu as un problème de sécurité sur ton site web. Et donc c'est pour ça qu'ici, il va accentuer la douleur du prospect. Il va essayer d'amener
une douleur chez le prospect pour lui dire: «Tu es pas au courant, mais il y a 30 000 sites web qui se font hacker tous les jours et la mauvaise nouvelle, c'est que potentiellement tu vas être le prochain, quoi. Est-ce que tu es prêt, pour, subir une attaque, ou pas, quoi?» Et c'est pour ça que le début de page après quand tu commences à scroller, là, il va toujours pas te parler de la solution, toi. Il va toujours pas te mettre en avant les bénéfices, les fonctionnalités et tout. Là, il vient essayer d'accentuer un petit peu la douleur, où il va t'expliquer: «OK mon gars, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ton site, il est pas prêt pour une attaque et donc sous-entendu, si tu as une attaque, voilà ce qui pourrait se passer dans ta réalité, voilà l'impact que ça a sur ton business» et là, plutôt que de lui dire: «Ton truc n'est pas préparé pour une attaque, merci, au revoir», là, il va lui dire: «Ton truc n'est pas préparé pour une attaque et comme tu t'es jamais posé la question de ce que ça pourrait donner de te faire hacker ton site demain, et ben, je vais t'expliquer du coup ce que ça pourrait donner, quoi». C'est pour ça qu'ici, il vient décrire des situations qui vont être assez précises pour, encore plus accentuer la douleur chez le prospect, pour que le mec puisse se dire: «Putain, j'étais pas au courant de ces trucs-là, mais imagine demain, je me fais blacklister de Google, mon site, j'ai plus de trafic SEO, c'est la mort, quoi. C'est pas possible, quoi». Et donc là, tu accentues en fait sa douleur et tu lui montres qu'en gros, il peut pas rester dans cette situation-là aujourd'hui, qu'il a absolument besoin de sécuriser son site web et donc le reste de la page ensuite va l'amener à passer sur les différentes steps qu'on pourra, voir un petit peu plus tard dans la suite du live. Mais là, tu vois qu'on a un début de structure qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir en temps normal et par rapport à ce type d'audience, par rapport à ce type de trafic, c'est pertinent. Donc voilà un petit peu comment on fait quand on a, une audience qui est plutôt unaware, donc qui n'a pas conscience d'avoir un problème ou un besoin par rapport au sujet que vous adressez, quoi. Ça, c'est super intéressant, en fait. Appuyer sur la peur, ça me fait mar pas ça me rappelle, ouh là, je vais y arriver, une histoire, tu sais, avec les burgers. Quand il avait demandé, je me rappelle plus, c'est un copywriter célèbre, moi j'ai un gros trou, tu vas sûrement m'aider à Oui, le Gary Albert, quoi. ouais, ouais, je crois que c'est lui, ouais, c'est ça et il avait dit: «Oui, si on monte une boîte de burgers demain, quel avantage concurrentiel vous choisiriez?» Et les gens disaient: «Oui, je voulais m'appeler McDo, avoir un burger à 1 €», enfin, toujours commencer à répondre ça et lui disait: «Non, non, en fait, moi, je veux rien de tout ça. Vous prenez tous les avantages que vous voulez. La seule chose que je veux, c'est une foule affamée» et je trouve qu'en fait, Mmh. du coup, dans cette landing page, c'est exactement l'impression que j'ai, c'est qu'ils essayent de t'affamer, tu vois? En fait, tu as faim. Mmh. Tu vois, c'est un peu comme si, tu vois, en fait, si tu manges pas, tu vas mourir. Tu Ouais, comprends c'est pas? ça, Alors tu un peu envie de dire ça. Ou tu vois, si tu prends cet exemple-là, ça pourrait dire: «Si tu vas bouffer là-bas, en vrai, mon gars, tu vas crever, quoi. Tu vas perdre tant de ouais, durée de vie, machin. Du coup, c'est tu ça. pourrais plutôt, bouffer chez moi parce que, si tu continues comme ça, en fait, dans 3 ans, tu es mort, quoi. Ouais, Est-ce que tu as conscience que dans 3 ans, tu vas mourir si tu continues comme ça?» Et là, du coup, tu peux lui dire: «Allez, imagine si tu meurs, voilà ce qui se passerait». Enfin, tu vois, là, on va dans des délires ouais, on va un peu trop poussés, quoi. non, Mais tu mais essaies de lui totalement montrer, OK, plutôt de juste te dire: «Tu vas mourir», on va lui dire: «OK, tu vas mourir, tu vois pas trop, tu arrives pas à te visualiser le truc, quoi. Donc là, si tu lui dis: «OK, bah, conséquence de tu vas mourir, voilà ce qui se passerait, dans la vie des gens, par exemple, qui sont autour de toi, tu les laisses dans la merde, il y a machin, il y a truc et donc sous-entendu, est-ce que tu es vraiment prêt à mourir dans 3 ans, quoi?» Et donc tu tu les vois, là, projettes dans dans tu leur propre galère, voilà. quoi. C'est Tu hallucinant. le Ouais, projettes c'est hyper vraiment, puissant. fort dans la galère, quoi. Tu lui mets vraiment la tête dans le caca, tu vois? Pour qu'il se dise: Ouais. «Putain, j'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est vrai que là, c'est la méga merde, là, c'est la méga merde, je ne peux pas ignorer le problème, quoi. Là, je suis obligé du coup de me focus là-dessus et je peux pas partir de cette page en me disant: "Non, on s'en fout, balèque, c'est pas Ouais. grave, demain je me fais hacker, bon, c'est tranquille". Non, non, demain tu te fais hacker, c'est pas du tout tranquille». Et donc toi, tu amènes un petit, caillou dans la chaussure du gars qui va l'amener finalement à se dire: «Ah putain, c'est vrai que je me suis jamais trop occupé de ce sujet-là, mais c'est vrai que ouais, du coup, peut-être que c'est un sujet, il faudrait que je fasse un peu gaffe, quoi». Et donc en petit bonus là-dessus, pour ceux que ça intéresse, on peut parler un petit peu aussi de cet outil-là, parce que Astra a mis sa page, à jour il y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, je crois, Ouais. enfin même pas 2 semaines, je pense une dizaine de jours. Du coup, j'étais obligé de faire un petit, rollback sur, les, anciennes pages qu'ils avaient, publiées auparavant, quoi, pour la retrouver, quoi. Et donc, pour faire ça, je suis passé par un petit outil qui s'appelle Webback Machine, qui permet simplement d'exploiter le cache des sites web. Et donc on peut retrouver des vieilles pages de pas mal de sites web et cetera. Donc ça, c'est assez utile, par exemple, quand vous avez un concurrent ou autre pour, checker ce qu'ils ont fait auparavant, les évolutions des pages et cetera. Ça peut être utile un peu pour voir comment ils ont fait évoluer les choses. Donc, un petit outil assez Trop bien, sympa à ça. utiliser, par rapport à Et ce ça, en sujet, fait, quoi. ça scrolle, en fait, enfin, ça crawl des sites, c'est ça? Ça Ouais, crawl tout le web, en fait, et ça fait bah, des par exemple, je pourrais captures te sur, montrer là. Là, si on revient en arrière, ouais, ça fait des captures de façon plus ou moins régulière, quoi. Et donc en fait, OK. après, tu peux, sélectionner le jour, tu vois? Tac, OK, bah, là, j'ai envie de revenir, bah, par exemple, on va aller en 2021 là, hop. Là, le 15, machin, ouais, ou le 8, bidule. Tu cliques après sur la petite heure et il t'amène du coup sur un snapshot de la page, à l'époque, du coup qui a été cliqué, donc là en 2018 normalement, quoi.
Et après, normalement, il charge. Alors, parfois, ça peut bugger, c'est-à-dire on n'a pas toujours toutes les images, voilà, Mmh. tout n'est pas ultra propre, ultra carré, mais ça vous permet d'avoir les éléments dans les grandes lignes et ça peut dépanner dans pas mal de situations, donc C'est c'est trop bien plutôt, ça. plutôt Mmh. utile à utiliser, quoi. Pour regarder où est-ce que sont allés tes concurrents, en évolution dans leur Mmh. copywriting. Après encore une fois, moi je suis pas convaincu qu'il faut regarder les concurrents, moi je me suis souvent Oui. rendu compte qu'il y avait beaucoup de conneries, chez les concurrents aussi donc en vrai, voilà, faut un peu y aller à l'intuition et du coup, surtout à l'écoute, pardon, à l'intuition et à Ouais. l'écoute de ses de ses clients parce que bon, si tu t'écoutes que toi, ça va pas marcher. Oui, c'est clair, tu vas pas aller très loin. Ouais. Du coup, on va voir un petit peu le reste du framework là-dessus. Donc là, on a passé le mec à la phase problème, aware et donc à partir du moment où il a pris conscience de son problème, c'est là où, le gars va commencer à explorer, des solutions sur le marché, quoi. Il va essayer de voir s'il existe des solutions pour régler son problème, quoi. Et donc en fait, à ce stade-là, c'est là où potentiellement il va essayer de comprendre s'il existe une solution à son problème et sur des marchés qui sont assez matures, c'est aussi à ce stade-là où il va commencer à explorer différentes familles de solutions, quoi. Donc quand en fait on a un prospect qui est situé ici, par exemple, sur tout ce qui est lié au growth hacking, tu vois, le gars qui veut faire du growth hacking, il pourrait se dire: «OK, potentielle solution, je peux me former, je peux recruter un autre mec, je peux passer par une agence». Et toi, si tu as un prospect comme ça qui se pose la question de: «Je veux faire du growth hacking, mais du coup, je ne suis pas sûr de quelle est la meilleure option, la catégorie de solutions que je pourrais utiliser». Là, l'enjeu, tu vois, c'est pas de lui dire: «Moi, je suis la meilleure solution, enfin, je suis la meilleure formation pour me former au growth hacking», tu vois? Là, l'enjeu, c'est déjà de convaincre le gars pour lui dire: «Mec, te prends pas la tête, si tu, sous-traites à quelqu'un, c'est la merde parce que tu pourras pas être honneur de ta croissance, machin et cetera». Donc en gros, tu essayes déjà dans un premier temps de l'amener à prendre conscience que la meilleure option pour pouvoir, faire du growth hacking, c'est de se former, tout seul en fait, au growth hacking. Et donc s'il n'est pas déjà convaincu par ça, il pourra pas t'identifier comme étant une solution intéressante. Et là, le pépin qu'on peut avoir là-dessus, c'est que quand on vend, par exemple, une innovation, souvent on va se situer, sur un trafic qui est solution aware. C'est-à-dire vous vendez un truc qui est un peu innovant, on n'a pas l'habitude de voir ça sur le marché et donc souvent le gars va se dire: «OK, mais, le truc que tu enfin le là, votre produit, je vois pas trop en quoi ça pourrait être utile dans ma situation là, parce que je connecte pas les points correctement ensemble». Et donc là, par exemple, c'est le cas de Bonjoro. Donc je vous ai pris un petit screenshot d'une ancienne page. Là, vous voyez que le début de page, pareil, ils viennent pas tout de suite pitcher le truc. OK, nous, on est une solution vidéo qui vous permet d'envoyer des vidéos aux prospects, aux clients, machin, etc. Là, l'enjeu, c'est déjà de montrer aux prospects, OK, toi, actuellement, tu utilises l'email pour pouvoir communiquer avec tes prospects et tes clients. Sauf qu'en fait, l'email, c'est un truc old school, ça pue la merde. Et tu as une nouvelle méthode, tu as des nouvelles solutions qui peuvent te permettre d'aller plus loin. Et cette nouvelle solution, c'est quoi? C'est de faire des vidéos. Et du coup, en faisant des vidéos, en fait, tu vas avoir des taux qui vont être plus élevés en termes de taux de réponse et de taux d'ouverture. Et donc là, tu essayes vraiment de lui montrer: «OK, toi, ce que tu utilises actuellement comme méthode, c'est X, Y, Z. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle innovation qui arrive sur le marché, que tu as jamais potentiellement utilisée jusqu'à maintenant, c'est de faire de la vidéo, quoi. Et en fait, en faisant de la vidéo, regarde les résultats que tu pourrais avoir». Et donc là, tu essaies déjà de lui montrer que, la méthode qu'il utilise, toi, elle est pourrie et qu'en fait, il y a une meilleure option, qui s'appelle, faire de la vidéo, quoi. Et donc tout le début de page va être dédié vraiment à ça, d'aider, faire prendre conscience au prospect que sa méthode est pourrie. C'est pour ça, toi, le début de page, ils sont pas forcément très, tu vois, la headline qu'ils ont, est assez, tu vois, il est assez, générique, quoi. C'est pas un truc ultra Mmh. précis, parce que le prospect, tu vois, si tu commences à lui dire: «Oui, solution vidéo pour faire X, Y, Z», il va dire: «OK, balèque, balèque, Ouais. moi, j'ai pas besoin de solution vidéo». Donc déjà, il faut que tu arrives à framer, enfin, tu vois, à mettre un cadre, autour de ça, pour qu'il puisse comprendre la valeur que tu as à lui proposer dans sa situation actuelle, quoi. Et Mmh. donc voilà un petit peu comment on fait quand on a Ça, c'est un un trafic truc, solution over là-dessus. ouais, ça, c'est un truc auquel je enfin, vraiment pour lequel je suis fan, des avant, après. J'en ai fait plein moi sur mon site et même Mmh. sur ma landing page, j'ai des images au avant, après, tu vois? Tu vois les résultats, donc les datas, les résultats de tes campagnes et cetera. Ça projette énormément les gens et d'ailleurs, ça fait énormément le succès d'Intercom ça. Je sais pas si tu te rappelles? Ils avaient fait une image qui est devenue Ah hyper non, célèbre j'ai grâce à pas ça. checké, Bah, à l'époque, en fait, c'était Intercom, c'était juste leur site internet avec une image à gauche, une OK. image à droite. À gauche, c'était Old Way et la solution, enfin, Intercom, c'était New Way et en fait, sur New Way, tu avais juste, ton client, Intercom et ta compagnie, tu vois? Et alors avant, c'était, Mmh. support, ils avaient fait des boucles, ils avaient fait un espèce de nœud trop bizarre, horrible, tu vois? Qui donnait pas du tout envie et alors là, sur la New Way, ça marchait hyper bien et ils ont utilisé ce truc-là de manière hyper efficace. Donc ça, totalement cool à utiliser sur vos landing page. Franchement, c'est facile à faire en plus en soi. Je pense que c'est applicable pour n'importe quel site ou n'importe quelle solution, tu vois? Que tu essaies de résoudre. Ah oui, Forcément, carrément, c'est qu'il y a un tu as problème. pas mal, mais toi, du coup, c'est vraiment identifier où se situe ton prospect, qu'est-ce qu'il a besoin de voir pour convertir et par rapport à ça, du coup, tu peux sortir le truc qui est pertinent, quoi. Et donc ensuite, là, on arrive sur l'une des dernières étapes, product aware. Donc là, en gros, tu te retrouves avec un gars,
qui t'a découvert, c'est-à-dire qu'il sait que tu existes et que potentiellement tu as une option qui peut lui permettre de régler son problème. Mais c'est aussi quand il arrive à la phase product aware où là, il peut se dire: «OK, bon, bah, je sais que du coup maintenant, je vais, par exemple, me former au growth hacking parce que, finalement c'est la meilleure option pour pouvoir, régler mon problème». Et donc là, il va commencer, tu vois, à se mettre en quête de formation growth hacking. Et donc si tu as un prospect qui est product aware, là, il a plus besoin d'être convaincu que la formation, c'est la meilleure option. Là, il a besoin d'être convaincu que ta formation à toi est la meilleure option parmi toutes les formations qui existent sur le growth hacking aujourd'hui, quoi. Et donc, tu as besoin, toi, de montrer en quoi, toi, tu es plus pertinent que les autres trucs qu'il a pu voir auparavant ou qu'il a pu voir sur Google. Et donc là, tu vois, tu as un discours qui sera un petit peu différent parce que tu vas essayer de défoncer un petit peu les autres pour leur dire: ouais, les autres formations, elles puent la merde. Pourquoi elles puent la merde? Parce que c'est fait par des mecs qui font de la théorie. Nous, enfin, moi, j'ai une formation qui est axée sur la pratique à fond. Je fais des trucs tous les jours où je vais vous chercher les meilleurs hacks, machin, etc. Donc, sous-entendu, si tu veux un truc qui soit vraiment un jour pour avoir des méthodes qui fonctionnent maintenant tout de suite et pas des trucs qui marchaient il y a 3 ans, la formation sur laquelle il faut aller, c'est Kevin Dufresne. Là, je suis en train de te Super retrouver. pitch. C'est exactement mon pitch en plus, donc c'est parfait. Mais tu vois, là, tu vas avoir un discours différent parce que c'est ce que le mec a besoin d'entendre, tu vois, quand il arrive à ce stade-là, quoi. Il est déjà convaincu qu'il veut faire une formation. Maintenant, la question, c'est: «OK, je m'en fous du côté, quelle est la meilleure option?» Maintenant, ce que je veux savoir, c'est pourquoi toi, ta formation elle est meilleure que les autres, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter le messaging par rapport à ça, quoi. Et donc là, je peux vous montrer sur une landing page à quoi ça ressemble. Donc on va aller voir Investor Club. Hop, je vais revenir là-dessus et je vais vous partager ma page. Tac, tac, tac. Hop là. Hop. Hop. Donc là, vous voyez, Investor Club, en gros, c'est une marketplace qui te permet de vendre ton business, quoi. Et donc là, en fait, ils vont pas essayer de convaincre le mec que la marketplace, c'est la meilleure option pour vendre ta boîte, quoi. Parce que tu pourrais te dire: «Oui, il y a plein de manières de vendre ta boîte, machin, blabla, et cetera, quoi». Là, le gars est déjà convaincu que, vendre sa boîte, bah, il faut passer, par une marketplace pour pouvoir le faire. Et en fait, la question qu'il va avoir, c'est: «OK, moi, c'est pas la première fois que j'utilise, des marketplaces pour essayer de vendre mon truc. J'en ai déjà testé pas mal. Pourquoi je devrais aller chez toi? En quoi tu es meilleur que les autres?» Et c'est pour ça que dès le début de la page, ils viennent te mettre en exergue des caractéristiques fortes, par rapport à ce qu'ils proposent pour tout de suite répondre à la question de: «OK, bah, moi, je vais essayer de te montrer les bénéfices ou les fonctionnalités qu'on a qui sont différenciantes par rapport aux expériences que tu as pu avoir auparavant avec d'autres marketplaces». Et donc là, tu vois, tout le début de la page va vraiment être dédié au fait que, en fait, nous, on est une marketplace qui bosse plus dur que les autres pour essayer de vendre ton site. Et donc, toute la page va vraiment avoir un seul objectif, c'est défoncer les autres marketplaces pour leur dire: «OK, bah, les gros brokers, Heu tout ce que tu détestes avec les gros brokers, tu l'auras pas chez nous parce qu'on a des trucs qui sont différenciants, et cetera. Arrête de payer, des fees, monstrueux à des, brokers feignants qui foutent rien pour essayer de vendre ton site. Viens plutôt chez nous et tu auras un traitement VIP, et cetera, quoi. Donc là, tu vois que tu as une structure de page qui est vraiment très axée sur le produit, parce que la question du mec que tu as en face, c'est: «OK, moi je sais que je veux une marketplace. Moi ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu es une meilleure marketplace par rapport aux autres?» Donc là, pas besoin forcément de lui parler de son problème très général, quoi. J'ai pas besoin de le convaincre que Marketplace est la meilleure option pour régler son problème. Là, ce qu'il a besoin de voir, c'est de comprendre pourquoi ma Marketplace à moi, elle est meilleure pour pouvoir vendre son site et pourquoi on va lui apporter les meilleurs résultats que les autres, quoi. Donc tu vois, tu as une landing page qui est un peu différente par rapport à ce qu'on a pu voir sur d'autres pages. Mais quand tu as un prospect comme ça qui est product aware, ça va être le discours que tu vas tenir pour avoir un truc qui tienne la route, quoi. Ouais. Et alors, du coup, on n'a pas vraiment défini ce que c'était les landing pages avant, mais c'est vrai, c'est assez intéressant parce que du coup, là, on arrive limite sur un site internet. Mais moi, ce genre de truc, tu vois, ça me fait grave penser. Une landing page par rapport à un site internet, si vous voulez, je vous le définis rapidement, même si c'est à la fin de ta présentation. Mais pour moi, en fait, une landing page, c'est fait pour informer. Enfin, c'est pour influ. Enfin, oula, je vais y arriver. Un site internet, c'est fait pour informer et une landing page, c'est fait pour convertir, en gros. Pour moi, c'est ça. Il y a deux, on ne va pas chercher plus loin que ça. Et là, tu vois, dans cet exemple-là, ça me rappelle grave les trucs qui se font vachement à l'américaine. Et d'ailleurs, il y en a plein de boîtes qui le font aujourd'hui, qui sont surtout dans les SaaS. Et ils font les Mmh. alternatives à, tu sais. Mmh. Ils font par exemple, bah voilà, Mmh. well marketer alternative, tu vois. Et en fait, tu définis, bon, tu es très carré sur la définition. Normalement, tu es pas censé te tromper sur le pricing, sur les trucs. Normalement, tu mets en avant l'avantage que tu as par rapport aux autres. Et alors, c'est un peu border parce que parfois ça peut Mmh. porter, problème, notamment dans le SEO, tu vois? Je sais que j'ai entendu des histoires comme quoi, bah, il y avait des positions sur les mots-clés qui étaient pas forcément terribles, parce que du coup, tu bouffes le trafic avec de pires mots-clés. Mais en tout cas, ce genre de solution-là, ça rentre dans cette case-là, c'est-à-dire de se dire, en fait, tu es vraiment bottom, le mec cherche une solution, enfin, du coup, le visiteur ou la visiteuse cherche une solution. Du coup, tu vas lui proposer un contenu qui est différenciant, enfin, qui lui permet d'améliorer son benchmark, quoi. Mmh. En gros, c'est ça.
Ouais, tout à fait ça, quoi. OK, Alors attends, je vais trop cool. te montrer la dernière step. Et du Allez. coup, dernière step, tu arrives sur un prospect qu'on va appeler must aware. Donc là, en fait, c'est le stade où le gars, par exemple, si on prend ton cas avec la formation, le mec, il peut se dire: «OK, bon, bah, je sais que si demain je veux me former au growth hacking, c'est vers Kevin que je vais me tourner». Et là, le problème, c'est que tu peux te retrouver avec un gars, il sait que, voilà, tu es la meilleure option, il est convaincu par toi, mais il se dit: «OK, bon, de toute façon, pourquoi je devrais passer à l'action aujourd'hui? Demain, Kevin est toujours là, la formation sera toujours là. Toi, il y a pas d'urgence, il y a rien qui le pousse vraiment à passer à l'action aujourd'hui, à se dire: «OK, aujourd'hui, j'ai un avantage en passant à l'action maintenant, tout de suite, donc je vais pas remettre au lendemain». Parce que là, tu peux te retrouver, en fait, avec un prospect qui va remettre ça un petit peu à plus tard tout le temps en mode: «OK, bon, bah, de toute façon, j'ai pas besoin de passer tout de suite à l'action», et donc là, en fait, l'enjeu, c'est de faire la petite tape dans le dos, du prospect pour l'amener à convertir. Et donc souvent, c'est pas forcément une landing page que tu vas faire là-dessus. Ça va être, par exemple, un petit mail, des choses comme ça, et cetera, où tu vas essayer, toi, d'amener un peu d'urgence pour lui montrer: «OK, là, il faut que tu passes à l'action maintenant, tout de suite». Pourquoi? Parce que, bah, il y a une réduction en ce moment qui te permet d'avoir, -20 ou -30 ou je sais pas quoi, ou bien je veux augmenter mes prix, dans 2 jours parce que j'ai ajouté des nouveaux modules, et cetera. Et donc là, en fait, il faut vraiment montrer au prospect pourquoi tu devrais passer à l'action maintenant, tout de suite, et ne pas remettre ce truc-là au lendemain, quoi. Parce qu'en fait, si tu remets ça au lendemain, tu vas perdre un avantage, et du coup, tu es con, parce que, heu, si tu passes à l'action maintenant, tout de suite, tu aurais pu l'avoir, quoi. Donc là, en fait, c'est pas forcément des landing pages que tu vas développer là-dessus, c'est plus, tu vois, des petits mécanismes sur la page ou bien par email, et qui vont aider le prospect à se dire: «OK, bon, bah, je passe à l'action maintenant tout de suite parce que parce qu'en fait là j'ai un avantage à le faire». Et donc ici, là, vous avez un petit exemple avec WP Rocket qui, eux, fonctionnent beaucoup là-dessus. C'est ils fonctionnent beaucoup en promo, et donc ils vous envoient pas mal de trucs par mail pour essayer, bah, de vous faire passer à l'action, maintenant, et de vous faire renouveler assez souvent votre abonnement, quoi. Ouais, ça c'est hyper puissant et ça pour le coup en termes de marketing pour scaler un peu plus son approche parce que c'est vrai qu'en vrai c'est parfois il manque tu sais, il y avait un outil que j'avais proposé qui justement, on-site, je sais pas si tu avais vu, c'était Exportator. C'était, Jules, l'ex d'Ec Grosse de d'ailleurs j'ai fait un webinaire avec lui sur le pricing dans pas trop longtemps, ça va être hyper intéressant, j'ai trop hâte. Et il avait fait un outil justement pour ça, qui identifie, tu vois, le persona qui se connecte sur son site. Donc, par exemple, si Ouais. toi, tu es au Portugal, tu es en Espagne, et cetera, ça te génère une petite bannière en haut du site qui te dit: «Hello, bah, voilà, j'ai vu que tu étais en Espagne, on t'offre 30 pour nos amis espagnols, muchas gracias», tu vois? Et en gros, il se génère un code Mmh. Stripe directement et ça permet de faire passer à l'action. Et ce qui va être mis en pratique apparemment, enfin qui va être développé encore plus tard, je trouve que c'est ouf cette idée. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a plein de, il y a plein de même d'applications mobiles qui utilisent ça. On avait comparé les prix, je me rappelle plus, c'était Uber ou je sais plus lequel c'est, mais en fait, en fonction de l'usage que tu en fais, tu as un prix qui est différent. Et je sais même pas, tu OK. vois, fondamentalement, si c'est légal. Moi, je me pose juste sur la question de Ouais. la légalité du truc parce qu'en vrai, enfin, en termes d'un usage, tu vois, tu utilises, je sais pas, une application de rencontre ou tu utilises, Uber ou peu importe. Il y a des tarifs qui sont différemment appliqués en fonction de ton usage et cetera. Bon, je pense que tu as pas forcément la réponse à ça, mais en tout cas, c'est bon à savoir qu'il y a des outils qui vont exister plus tard, qui vont analyser la visibilité ou enfin ouh là, je vais y arriver, l'attraction de ton visiteur sur tes pages internet pour aller les convertir avec, du coup, un truc directement on site et pas seulement par email, tu vois? Et ça, c'est hyper Mmh. stylé et il y a même d'ailleurs, tu peux faire du retargeting avec du Facebook aussi, je pense qu'il y a moyen de faire des choses comme ça. Mais ça va être hyper cool. Mais, en tout cas, moi, ce que je remarque beaucoup, par rapport à tout ce que tu viens de dire alors il y a 2 choses que je remarque énormément par rapport à ta présentation, je la trouve hyper cool franchement, même moi ce framework là, je le connaissais pas. Mais je trouve que ça sert pour 2 choses. La première pour le SEO, je trouve que c'est hyper intéressant cette approche-là. Mmh. Se dire en fait finalement c'est un peu, bah, tout ce qu'on dit sur le top, mid et bottom funnel quoi. Tu as Mmh. vraiment très bien résumé la situation, c'est-à-dire OK, à quel moment mon prospect il connaît rien et j'appuie sur le problème, à quel moment il y connaît un petit peu, il hésite entre les choix et à la fin, bah, finalement, il sait que ta solution est la meilleure, bah, juste mets-lui un petit coup dans l'épaule pour qu'il passe à l'action. Donc vraiment sur on est sur un webinar landing page, mais je pense que vous pouvez aussi l'appliquer à votre Mmh. stratégie de contenu et à votre stratégie SEO. Du coup, je pense que ça peut être hyper intéressant de moduler ça. Et dans la deuxième chose, et je pense que ça pourrait être intéressant qu'on finisse ce live, je ne sais pas ce que tu en penses, à parler un peu plus des sujets sur le neuromarketing, la neuroscience, sur le CRO, en fait. En anglais, c'est ça. Mmh. C'est comment est-ce que tu vas réussir à améliorer la conversion d'un site internet. Moi, tu vois, typiquement, je trouve que l'un des livres qui résume le mieux la conversion, c'est Persuasion, enfin Influence. Ouais, je sais pas si tu as lu ce Bah, bouquin, influence et c'est manipulation de Influence et Cialdini. Il y en a un ouais, autre qui est, Présuasion. Enfin, en gros, il t'explique qu'il y a tu dois frame le mec, avant la conversion, et donc il y a des petites méthodes qui vont influencer, enfin, où tu t'amènes des idées un petit peu dans sa tête qui vont
le permettre, enfin de permettre de l'amener dans un état optimal d'achat, quoi. Et donc Ah il ouais? a un premier bouquin là-dessus qu'il a sorti, ouais, bah, je l'ai juste là, si tu veux en J'adore. plus, il a été traduit en français. Enfin, les deux sont traduits en français, donc vous pouvez trouver. C'est Persuasion, donc ça c'est le plus récent, et le plus ancien des années 80, c'est Influence et manipulation, ouais, qui est la bible un peu de pas mal de marketeurs aussi, parce que c'est là où Ouais. il détaille un peu tous les biais cognitifs, qu'on exploite après nous en marketing de notre côté, quoi. Ouais, bah, tu vois, en fait, moi, ce que enfin, trop cool. D'ailleurs, je suis trop chaud et je pense que tout le monde est chaud pour que tu nous donnes au moins un hack qu'il y a dans ce livre. Je sais pas si tu l'as lu, mais je suis trop chaud pour que tu nous en parles. Mmh. Mais en tout cas, moi, tu vois, je sais que j'utilise beaucoup, Robert Cialdini justement pour ça, parce que mais d'un côté, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus utilisé, c'est de plus en plus utilisé, du coup, ça fait très infopreneur de le faire. Par exemple, tu vois, tout ce qui est FOMO, je sais pas si tu vois, mais par exemple, il y a un site qui s'appelle FOMO d'ailleurs, si vous voulez regarder, Mmh. c'est un outil Ouais. qui vous balance des pop-up. Du coup, là, je le mets au bon endroit dans mon site, sur ma petite tête. Mais en tout cas, ça vous balance des pop-up en bas à gauche et qui disent, voilà, Kevin a téléchargé, Kevin a pris cette formation, Kevin a fait ci, Kevin a fait ça. Tant de personnes sont connectées en même temps. C'est ce qu'utilise beaucoup Booking, par exemple. Sur ces Mmh. landing pages, il n'en reste plus que 3, il n'en reste plus que 2. Amazon l'utilise aussi énormément. Aujourd'hui, c'est très accessible finalement ces technologies-là. Moi, j'ai réussi à les mettre en place aussi sur mon site avec des systèmes de scoring et de viralité, etc. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as déjà implémentées chez tes clients? Par exemple, le Mmh. nombre de téléchargements qui ont été faits sur un e-book, est-ce que ça impacte vraiment la conversion? Est-ce que de voir que des gens sont connectés, ça impacte la conversion? Est-ce que de voir qu'il reste plus beaucoup de place, et moi je pense que c'est l'une des plus puissantes, ça impacte aussi la conversion? Est-ce que tu as des métriques un peu sur celle-là, des optimisations que tu as réussi à faire par rapport à ça? Alors je vois que tu as partagé ton écran, du coup je te Ouais, je vais te montrer ça. remets en live. Alors, là, vous voyez ma page normalement là? Ouais, Alors ça, du coup, c'est, basé sur l'un des frameworks du coup de Cialdini dans son premier bouquin, Influence et manipulation, quoi. Donc là, en gros, à l'époque, je travaillais pour Rework. Donc nous, on avait un enjeu, puis en gros, quand on fait de l'optimisation de la conversion, l'idéal, c'est de pas trop, se prendre la tête, et donc on se focus, sur les steps qui sont les plus proches de la conversion, quoi. Donc en gros, si tu as un volume, par exemple, si on prend le funnel, e-commerce, quoi, si les gens, qui sont, tout près d'acheter, il y a un bug avec, la partie, où il met tout ce qui est numéro de carte bancaire et cetera. Là, tu sais que, plutôt que d'aller, pousser plus de personnes à mettre des trucs dans le panier, il faut aller se focus sur la partie du funnel où, les gens sont déjà dans un acte d'achat et il y a un truc qui se passe, il y a un blocage, voilà, il y a quelque chose qui les amène à ne pas convertir. Donc là, en fait, c'est, le même principe, plutôt que d'aller se focus sur, tout ce qui était, début de tunnel pour ramener plus de personnes sur ces pages-là, on s'est focus déjà sur, la conversion de nos pages de conversion, pour faire en sorte que quand les gens venaient, bah, en gros, il faut que tu te rapproches le plus 100 de conversion et donc permettre, à plus de prospects d'avancer, quoi. Donc là, en gros, ce qu'on avait fait sur cette page-là, donc ça, en gros, c'était des pages de conversion quand tu voulais, diffuser une offre d'emploi. Tu vois qu'en fait, ici, on a un formulaire, qui est un formulaire du coup en plusieurs étapes. Alors ce qu'on fait classiquement normalement avec les formulaires démo et autres, c'est que très souvent tu vas, mettre tous tes champs, d'un coup. Donc déjà tu as le problème, que tu as beaucoup de champs sur la même page et donc déjà c'est un frein parce que le mec, ne peut pas s'engager à cause de et l'autre point, c'est que du coup, si parfois des informations qui sont un peu sensibles et que le mec n'a pas envie de te donner, directement dès le début, quoi. Donc là, comment tu fais? C'est-à-dire que c'est un concept, qu'on appelle du coup le concept de pied dans la porte, où l'objectif quand tu arrives sur une page de conversion comme ça avec un formulaire, c'est de faire en sorte que le mec commence à s'engager, dans le process de conversion. Parce que ça va être beaucoup plus facile pour lui de partir sans ne rien faire sur la page, plutôt que de partir suite à un premier engagement, toi. En gros, il va essayer de rester cohérent par rapport à son engagement, c'est-à-dire quand tu commences à faire une action, heu, les actions qui suivent, tu vas essayer de rester dans la même cohérence, quoi. Et donc c'est pour ça qu'ici, l'enjeu, c'est de pousser un maximum de gens à commencer à remplir le formulaire et donc pour ça, plutôt que de tout mettre d'un coup, on l'a divisé en plusieurs parties. Donc c'est ce qu'on appelle des multi-step forms, donc des formulaires en plusieurs étapes. Et donc au début, toi, plutôt que de tout de suite lui demander des informations aussi qui sont assez sensibles, du type email, machin, et cetera, bah, là, on va lui demander en fait les informations, qu'eux ont envie de nous donner, quoi. C'est-à-dire que là, le gars veut, diffuser une offre d'emploi. Donc on va dire: «OK, fine, bon, bah, du coup, première étape, nous, pour qu'on puisse, diffuser, ton offre d'emploi, c'est, combien de personnes tu veux recruter, quoi?» Donc là, par exemple, je vais mettre, 2, tu vois? Bon, ça fait un bout, je n'ai pas utilisé le formulaire, donc on va voir ce qui se passe, hein. Donc ensuite, tu fais le suivant. Donc là, tu vois, tu commences à t'engager un petit peu, quoi. Et là, bon, le formulaire, du coup, a dû être modifié avec le temps. Là, ce qu'on faisait, tu vois, c'est avant de lui demander des informations sur lui, son numéro de téléphone, machin, et cetera, on lui demandait: «OK, bon, maintenant, j'ai vu que tu voulais, prendre 2 mecs. Bon, bah, quels sont les postes sur lesquels tu as besoin de recruter, quoi?» Et donc le gars va commencer à te mettre: «OK, bah, moi, c'est tel mec et tel mec». Et donc là, je vais faire, test.
vitesse, comme ça je vais pas trop leur pourrir d'attaque. Tac. Hop, Ouais, ah merde, ils ont on dû va faire avoir, test@helloworld.com, voilà, comme ça. Du coup, là ensuite, tu arrives encore une fois sur une autre step, et là tu vois, ça techniquement, alors peut-être ils ont fait les tests par la suite encore pour l'optimiser. Ça, c'est plus un truc qu'on aurait mis en amont, c'est-à-dire avant de demander l'email au gars, machin, et cetera. Ce que tu veux, c'est, faire en sorte de mettre en premier les informations qu'il a envie de te donner. Par exemple, tu vois, si lui il veut diffuser son offre d'emploi, il se dit: «Bah, OK, c'est normal que la personne me demande quelle est la boîte, parce que du coup, il faut que le prospect, enfin le visiteur en face sache, quelle est l'entreprise sur laquelle il va postuler, quoi». Donc en gros, tu vas essayer, tu vois, de mettre toutes les informations sensibles plutôt sur la fin du funnel de conversion, et toutes les informations, faciles à remplir, tu vois, qui sont, voilà, qui demandent peu, enfin, qui amène peu de friction chez ton prospect, tu vas les mettre au début, quoi. Et tu les mets au début pour le pousser au maximum à s'engager. Et là, toi, quand il commence à arriver en troisième, quatrième étape, si tu commences à lui demander ces informations un peu sensibles, email, et cetera, bah là, en fait, ça pose pas de problème. Tu vois, le gars commence à s'engager, donc il se dit, bah attends, je commence à m'engager, bon, je vais aller jusqu'au bout du truc. Donc on va essayer ouais. de le faire ensemble. On va mettre un truc random. L'engagement et la cohérence. Moi, Euh, j'aime bien voir ça, tu vois, en mode yes. un peu en psy point. Je sais pas si, j'ai pas, j'avais lu ça quelque Ah part oui, un jour, c'est tu ça, vois. c'est un concept, par un mec, qui travaille chez Dropbox apparemment, ça s'appelle le Psych. Bon, on pourra le mettre dans le chat ou tu le mettras il a fait un post Medium à l'époque là-dessus, où en gros il explique qu'il y a tu as un niveau d'énergie, quand ton prospect arrive, et en gros, si tu mets les mauvais éléments sur la page, tu vas l'épuiser un peu cognitivement et du coup, il va se casser, parce que tu lui mets pas sur la page qu'il a envie de voir, ou tu lui mets pas, en avant ce qui est pertinent pour lui, quoi. Donc en Ouais, gros, en fonction de ce que tu fais faire au prospect et en fonction des émotions un petit peu qu'il va ressentir sur le moment, potentiellement tu vas gagner des points et du coup, il va avoir de plus en plus d'intérêt pour s'engager avec toi, ou bien au contraire, tu vas faire perdre des points parce qu'il n'aime pas trop l'expérience, et cetera. Et donc, à un moment donné, tu arrives sur un seuil où le mec part parce qu'en gros, il a plus d'énergie, le temps d'attention qu'il voulait bien t'allouer, et finalement, est épuisé à cause de ça, quoi. Mais ça, ouais, ouais, moi, je l'appelle pas, enfin, c'est un concept que j'utilise aussi pas mal sur les pages. Et toi, en gros, je vais plutôt le framer en mode temps d'attention sur la page, quoi. C'est-à-dire, le gars, quand il arrive sur ta page au début, il te connaît pas, il sait pas d'où tu sors, et cetera. Et donc, il va pas faire énormément d'efforts pour essayer de comprendre ce que fait ton produit, ce que ça peut lui apporter et tout. Ce qui fait que dès le début, toi, tu as déjà besoin de l'engager et tu as besoin de lui montrer, tu es sur la bonne page, il y a un truc intéressant pour toi ici. Donc, le seul job, c'est ce qu'on pourrait dire, tu vois, quand tu arrives au début d'une landing page, c'est d'amener le mec à scroller. C'est-à-dire qu'au début de la page, ouais. tu vends pas le produit, tu vends le scroll pour lui dire reste 2-3 secondes supplémentaires, tu vas voir, ça va t'intéresser, quoi. Et en fait, dans les 2-3 secondes après, il faut que tu enchaînes avec un deuxième élément qui va permettre de verrouiller vraiment l'intérêt du prospect et qui se dise: «Ah ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc pour moi sur cette page. Bah, du coup, là, je vais pas rester 2-3 secondes supplémentaires, je vais rester 10-15 secondes de plus» et petit à petit, tu vois, l'engagement devient de plus en plus important. Là, tu as un petit concept là-dessus, par un copywriter américain aussi qui s'appelle Sugarman, qui appelle ça le slippery slope, donc en gros le toboggan glissant, où Ouais. l'objectif, tu vois, c'est de faire en sorte que la première ligne t'amène à lire la seconde, etc. Enfin, tu vois, d'avoir un truc où le gars n'a pas l'impression de faire un effort quand il arrive sur ta page, quoi. Tout est fluide, et donc à aucun moment, il peut se poser la question de: «Ah non, mais attends, mais le gars, il est en train de me vendre un truc, quoi». Tu vois? Et en gros, tu le mets dans un genre de flow qui l'empêche de se dire: «Ah mais en fait, c'est chiant, c'est chiant, je me Ouais. casse, et je vais plutôt aller sur Instagram mater des conneries, quoi». Ouais, ouais, Et totalement. donc Et d'ailleurs, voilà un petit j'ai peu mis le j'ai mis un principe, lien, je sais pas, je pense que tu le connaissais forcément, hein, mais c'est Growth.design que moi je trouve vraiment ouais. cool. Ils font des analyses, de parcours utilisateur avec justement les psy level. Donc je sais pas, ça peut peut-être vous aider, en tout cas visuellement, intellectuellement, si pas théoriquement, en tout cas, à savoir si vos clients vont souscrire ou pas à votre site internet. Et moi, pour compléter un peu ce que tu dis là, par exemple, pour éviter la friction, en gros, aussi, d'une manière un peu plus tech, on va utiliser des API. Donc, c'est des choses qui arrivent assez Mmh. souvent. Par exemple, pour éviter, par exemple, on peut deviner un email juste avec le prénom et le nom d'entreprise. On peut se dire qu'on n'a Mmh. même plus besoin de trouver quoi que ce soit. On peut trouver un LinkedIn depuis un email aussi. On peut trouver je sais pas, un SIRET depuis un nom d'entreprise, on peut trouver plein d'informations. Notamment un gros qui m'avait montré ça qui était assez ouf, il avait réussi depuis, je sais plus, depuis un nom, en fait, tu tapais ton nom, tu sais, SIRET, bah, vu que la base Sirène est totalement libre d'accès, tu vois? Tu tapes ton nom, moi c'est Grosslab par exemple, le nom de ma boîte, et du coup tu arrives à retrouver l'adresse, le numéro de SIRET, le numéro de Sirène, et cetera, et en fait tu arrives à avoir une qualification, mais hyper intéressante. Après pour tes sales, du coup je reviens dans mon côté un peu geek, mais du coup pour tes sales c'est hyper cool, tu vois, aussi d'avoir
une bonne conversion. Bah, voilà, c'est typiquement, Clearbit qui faisait ça à l'époque. Bon, avant, maintenant, il y a beaucoup Ouais, plus de mais j'ai l'impression qu'ils l'ont enlevé. bah, il y a Mais ouais, même, c'est comme tu disais, c'est vrai que c'est une autre, c'est vrai que c'est une autre manière d'enlever la ah si, tu friction du vois, ils ont mis ton formulaire. logo. C'est Regarde, le descends un peu. Regarde, ils ont mis ton logo. Ah, tu as raison, ouais. Ouais, ouais, là, local là, ici, quoi. Mais tu Ah, vois, ouais, c'est c'est des vraiment petits trucs, des ça, que tu peux bâtards. faire dans les formes, et du coup, tu enrichis. Enfin, si tu as déjà l'information, tu vois, tu as pas besoin de lui redemander. Si par contre tu l'as pas, là, tu lui demandes. Mais c'est vrai que du coup, après, ça dépend du niveau tech derrière, si tu arrives à le gérer. Mais par contre, de ce que j'ai compris, tu as un produit maintenant qui fait ça chez Clearbit, qui s'appelle Clearbit X. Je Ah sais ouais. pas où ils l'ont Ouais, planqué, ouais, ouais. mais qui C'est te c'est fait vrai, normalement ils ont un cette histoire de formulaire direct. formulaire enrichi, Ouais. quoi. Ouais, ouais. Après, Clearbit, ça reste quand même, assez cher. Voilà, ça reste chéros. Voilà, c'est moi, Donc, je sais qu'on en entend parler depuis longtemps dans l'univers grosse. Franchement, j'ai jamais trouvé une boîte dans les qui avait les moyens de se payer ce truc-là, à part sur des bah, gros c'est SaaS comme surtout, moi qui sur sont le des marché licornes. français, tu Je vois? tairai les noms, mais oui, en Ouais. France, en tout cas, on n'a pas l'argent pour dépenser autant d'argent, dans un SaaS comme ça. Je crois que c'est 1 000 € par mois. Enfin, c'est lunaire comme truc et Ah oui, surtout qu'il oui, y a des c'est clair. concurrents qui arrivent, hein. Il y a Top Contact, il y a Datagma qui veulent essayer de Mmh. les concurrencer aussi. Donc franchement, ça, c'est des trucs qui sont hyper cool. Et en fait, sur ce côté un peu neuromarketing, neurosciences, je crois que tu voulais montrer aussi quelque chose, une nouvelle landing page, non? Par rapport à. Ouais, parce que, comme on avait sélectionné quelques pages, moi je te Ouais, propose aussi qu'on en ouais, ouais, bah, regarde, carrément. Bah, toujours dans la même lignée, quelques-unes du là coup, qu'on avait sélectionnées. bah, allez, vas-y, je te propose qu'on passe directement au sélectionné. Je sais pas si tu te Ouais. rappelles des noms des personnes que tu as sélectionnées? Alors je me rappelle pas des noms, OK. mais bon, c'est je pense Bon, que c'est pas grave. tu as gagné une Faut bière, mais tu te montrer. rappelles pas des gens qui ont Voilà. commenté les posts. Parce que j'en ai checké pas mal, tu vois? Donc c'est vrai que tu en avais, qui étaient plus pertinents pour le feedback. Parce qu'en gros, quand vraiment la base est vraiment pas bonne, heu, c'est enfin, s'il faut tout reprendre, tu vois, le feedback est pas très intéressant. Donc là, on a des pages qui ont des éléments intéressants et donc on va essayer de voir ce qu'on pourrait optimiser, pour aller plus loin. Donc déjà, je sais pas si vous comprenez le produit quand vous arrivez, ici, quoi. Mais en gros, alors je me suis noté quelques trucs sur les choses qui pourraient être optimisées. Déjà, il y a un premier truc, que je vois assez souvent, et du coup qui va nous permettre de rebondir là-dessus, c'est, et on le verra d'ailleurs sur les autres pages, hein, c'est l'utilisation des visuels. En gros, souvent, on va utiliser des visuels un peu random, qui n'apportent rien. C'est-à-dire, il faut imaginer qu'encore une fois, si on part sur la règle dont parlait, Kevin tout à l'heure, donc la règle psy, le niveau d'énergie du prospect, le gars, enfin votre prospect a un temps d'attention limité quand il arrive sur la page. Donc si on commence à perdre du temps, par exemple là, vous voyez, j'ai un truc random là, d'animation. En vrai, ça sert à rien. Mon œil est captivé par ce truc-là parce que ça bouge, parce que ça crée un contraste sur la page, mais en réalité, ça m'apporte aucune information pertinente par rapport aux informations qui peuvent m'intéresser, c'est-à-dire, que fait le produit? En quoi ce truc-là pourrait être intéressant dans ma situation? Et pourquoi je devrais rester sur cette page quelques secondes supplémentaires? Là, ce truc-là, je me dis: «OK, c'est cool. Ah bah putain, ouais, bon, ça a l'air chiant, je me casse». Et donc il faut essayer d'imaginer: «OK, je vais pas ajouter des éléments inutiles sur la page si ça ne permet pas de mieux répondre aux besoins de mon utilisateur». Et donc là, on a un visuel qui est plutôt intéressant parce que, plutôt que de mettre une stock, image, un peu random, on essaye de projeter au maximum le prospect dans la solution. Alors c'est pas forcément ultra clair parce que c'est une image qui est statique, et donc il y a peut-être, plusieurs éléments qu'on n'arrive pas trop à parfaitement comprendre, mais ça nous donne déjà une première idée de ce que ça pourrait nous apporter. Le pépin qu'on a ici, c'est qu'en fait, on a un titre et le titre est assez gros, du coup, il faut partir de l'idée qu'au début, les gens, enfin vos prospects, souvent vont avoir ce type de comportement, c'est-à-dire, ils arrivent, ça scrolle vite fait comme ça, et donc du coup, quand on scrolle comme ça, c'est ce qu'on appelle faire un scan de la page. Et donc, quand on scanne une page, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les éléments qui contrastent fortement par rapport aux autres. Donc, les trucs random comme ça, les petites icônes, les gros titres, les grosses animations et tout, quoi. Et donc, du coup, il faut que ces gros éléments-là puissent quand même susciter un minimum d'intérêt pour que le prospect se dise: «Ah, attends, j'ai l'impression qu'il y a un truc intéressant, bah, je vais le lire un petit peu plus attentivement et je vais m'engager un petit peu plus et voir réellement ce que ça me raconte». Là, le problème, c'est qu'on a un titre qui est assez aléatoire, c'est-à-dire Finding Insight with the Speed of Light. Ok, Kezako, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous balance ça dans le chat, vous allez me dire: ok, ça, what the fuck, enfin, je ne sais pas ce que fait ce produit, quoi. Bah, Et là, donc, tu c'est pas pourrais plus clair. dire plutôt, vous perdez des clients chaque mois, quoi. Grâce Bah, à là, en tout manquant de dépend données. Où vous de avez, de la maturité du trafic que tu as en passe, ouais, mais c'est ça. toi, ça pourrait être un truc, Ah, tu vois, je t'ai piégé. apparemment, eux, J'ai essayé de Heu, eux, ils font tu vois, c'est Science Tool, One Platform. Enfin, tu vois, j'arrive ici déjà, j'arrive pas trop à capter ce que ça fait. S'il y avait pas l'image, je viens, incapable de comprendre ce que ça fait. Donc là, ça pourrait être le titre, toi, pourrait gagner à être, mieux axé sur la vraie proposition de valeur du produit, pour montrer un petit peu, à quoi ça ressemble. Tu vois, le seul terme user research, qu'on a ici, il est calé là, en scred là-dedans, quoi. Tu vois, alors que, déjà, Ouais, il faut que je comprenne, moi, en arrivant, que c'est un truc, d'user research, quoi. donc c'est un mot-clé qui Heu marche bien quand même.
Voilà, dans ce cas-là, oui, c'est un truc qui pourrait être pertinent, quoi. Là, l'autre point aussi quand on arrive ici, c'est que vous voyez qu'en fait déjà on n'a pas de CTA, donc pas idéal pour continuer à scroller la page ou pour, explorer un petit peu plus le produit et il nous manque peut-être une partie social proof pour, essayer, de casser un petit peu le scepticisme du prospect. Parce que quand il arrive, il vous connaît pas, donc le degré de confiance est au plus bas. C'est-à-dire il a l'impression que vous êtes un bullshitter, il sait pas s'il peut vous faire confiance ou pas, et donc là, on a besoin de très vite lui montrer: «On est crédible, on n'est pas des bullshitters, voilà, on bosse déjà avec des grosses boîtes et tout, donc sous-entendu, voilà, tu peux nous faire confiance et rester un petit peu plus de temps sur la page, t'inquiète pas, c'est pas une arnaque ou un truc bizarre, quoi. Ça Là m'intéresse après d'ailleurs. D'après toi, juste, petite question, parce que sur les social proof, donc encore dans le livre mmh, de Robert Cialdini, toi, tu les mettrais au début ou plus vers la fin, tu vois? Parce que, bon, tu peux mettre des petits mmh, logos comme ça, dire: «Voilà, je travaille avec cette boîte, cette boîte, cette boîte», mais il y a aussi les témoignages, tu vois? Ou qui prennent un peu plus de temps à mmh. lire. Ce qui fait que tu vas faire en termes de social proof, de social psy, par exemple: «Ah putain, moins 5 points parce que là, du coup, il faut que je regarde des vidéos ou des témoignages, écrits, quoi». Alors que j'ai envie de passer directement à Bah là, l'essentiel. Est-ce que tu as une tu reco pourrais pour f ça? enfin, tu peux faire les 2. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, tout dépend de ce que tu racontes et de la maturité de ton trafic. C'est-à-dire si c'est des gens qui sont ultra matures, par exemple, si tu commences à faire des promesses, tu vois, des affirmations très fortes dans ta headline, enfin dans toute la le haut de la page, le gars va se dire: «OK», tu vois, encore une fois, il te fait pas confiance, il dit: «OK, non mais, là tu me sors des trucs random, genre tu es le leader du marché, je sais pas quoi. OK, bah, balance-moi les preuves, quoi», tu vois? Elles sont où les preuves, tu vois? Donc si tu Ouais, commences à avoir des affirmations très fortes au début et que c'est backé par aucune donnée derrière, bah, tout de suite le gars va se dire: «OK, bah, lui, bullshitter», parce que, bah, évidemment tu vas pas dire au mec, «On est, 2e ou 3e du marché», quoi, tu vois? Donc tu vas essayer de lui sortir des trucs, qui sont des grosses affirmations et donc dans ces cas-là, si tu sais ça va créer beaucoup de doutes ou de freins chez le prospect, tu vois? Où il va pas te croire de tout seul, là tu peux te dire: «OK, bon, bah, il faut que j'amène une preuve» et la preuve ça va être quoi? Ça peut être un petit, testis d'un prospect, ou tu vois, ça peut être les résultats par exemple de clients avec lesquels tu bosses sur, OK, bah, je fais une affirmation au début, quoi. Bon, bah, tout de suite, je vais te montrer, je vais, te mettre des preuves concrètes sur la moyenne qu'on a avec nos clients là-dessus, et donc du coup, tu as un truc, qui vient crédibiliser l'argument que je te pousse, quoi. Donc toi, ça OK. dépend ce que tu pousses en début de page, mais si tu es sur un truc assez light, tu peux très bien juste mettre quelques logos de boîte et après tes testimonials, toi, tu pourras les mettre un peu plus tard sur la page quand, le mec aura peut-être des questions, tu vois? Ou des freins potentiels quand tu vas un peu plus rentrer dans le cœur de la solution, quoi. OK. Hem, donc là, après, tu arrives sur cette section-là. Lui, tu vois, si on part de l'idée qu'il s'adresse à des gens qui sont solution product aware, le problème, c'est que là, il me sort des trucs, tu vois, que toutes les autres boîtes de son secteur vont me sortir, quoi. Tu vois, par exemple, des trucs comme Hotjar, il me sort des trucs un peu similaires, quoi. Enfin, le Mmh mh. côté, on t'aide à avoir des trucs, enfin, les analytics te disent quoi et nous, on te dit le pourquoi. Et là, je dis: «OK, bah, OK, mais comme tous les autres machins, Hotjar, machin et cetera, pourquoi je devrais aller dans ton truc alors que tu sembles être moins connu que les autres et cetera?» Là, ce qu'il pourrait faire, c'est que lui, il a vraiment des features différenciantes par rapport aux autres, quoi. Donc ce que tu pourrais mettre en avant, ce serait, au début, une section qui vient montrer pourquoi les outils aujourd'hui pour faire de l'user research sont finalement pourris parce qu'en fait, ils te donnent qu'une seule vision du truc, quoi. Par exemple, lui, tu vois, il va te faire de la vidéo, il va t'analyser les émotions des gens grâce à la vidéo et il te fait normalement aussi un petit peu d'eye tracking parce que j'ai checké un peu la page avant, quoi. Et toi, là, il pourrait mettre en avant, en fait, regarder un recording sur Hotjar quand tu pas la vidéo du mec en face et quand tu sais pas ce qu'il regarde sur ta page, en vrai, c'est useless parce que tu sais pas ce qui se passe, quoi. Tu pas vraiment à détecter les émotions, et cetera. Donc si vous manque ces éléments-là, vous pouvez pas aller très loin, quoi. Et là, Le après, il avant pourrait après, ouais, accentuer le totalement. petit problème pour dire, aujourd'hui, pour faire ce genre de truc, j'ai de faire appel à des boîtes spécialisées qui coûtent une blinde, avec de l'eye tracking qui coûte ultra cher, et cetera. Et nous, bah, techniquement, voilà, on est, X-Mining, on est une entreprise qui met ce type de technologie à la disposition de toutes les entreprises, pour un coût qui va être beaucoup plus faible. Et donc, tu vois, tu as un début de page qui déjà vient te positionner par rapport aux autres acteurs pour dire: «OK, les autres trucs, c'est cool». Sauf qu'en fait, les autres trucs, c'est pas suffisamment complet pour avoir des vrais insights sur les utilisateurs, quoi. Et là, après, tu vois, il peut creuser ensuite sur le reste des éléments. Là, toi, c'est un peu ce qu'il fait ici. C'est-à-dire qu'il essaye de se positionner par rapport aux autres solutions. Sauf qu'il te met en avant le côté, Feature. UX research classique Mmh. basé sur les surveys et les sites analytics et je suis sûr qu'avec l'audience qu'il a, l'alternative qui est considérée par ses prospects, c'est des sondages et des sites analytics. Je pense que l'alternative qu'ont en tête les gens quand ils arrivent là-dessus, hein, c'est parce que pour arriver là-dessus, c'est que tu as déjà une certaine maturité par rapport au sujet, quoi. Tu débarques pas sur un truc comme ça, de nulle part, quoi. Donc là, tu vois, je pense qu'il se, en gros, il a le mauvais ennemi sur la page, quoi. C'est-à-dire que là, il va te taper les ennemis que pourraient avoir des boîtes comme Hotjar, par exemple. Hotjar, eux, ils pourraient se Ouais. baser là-dessus, quoi. Sauf que lui, il est un peu plus au-dessus d'Hotjar. Toi, il a une audience qui va être déjà peut-être des gens qui connaissent Hotjar, et du coup, il a besoin d'avoir un discours qui va être un peu plus poussé là-dessus.
Et là, si tu arrives ensuite sur cette section-là, là, tu vois, il commence à là, vous voyez qu'en fait, il y a pas mal de problèmes qu'en fait, déjà ici, vous voyez que quand je bouge la souris, j'ai des animations random sur les blocs. En vrai, ça sert à rien, ça me donne le sentiment que c'est cliquable alors que c'est pas cliquable et ça, c'est du temps d'attention qui est gaspillé sur, un truc qui sert à rien, quoi. Je me dis: «Ah putain, bah, c'est cool, regardez là, quand je passe sur l'image, ça fait du clignotement. Ah bah, je m'amuse bien. Ah bah, attends, je vais aller checker sur Instagram, des conneries parce que du coup, c'est bon là, j'ai plus d'énergie, quoi». Ouais. Et là, c'est un peu pareil. Ça clignote, il y a des logos un peu random qui servent à rien. J'ai une feuille, là, tu sais pas ce que ça fout là, quoi. Et là, tu vois, mon attention est focus sur des trucs random plutôt que d'aller lire les trucs pour essayer de comprendre en quoi ce produit peut m'être utile, quoi. Donc là, en fait, tu as beaucoup de design autour qui ne sert à rien, et qui du coup, accentue l'attention du prospect sur des éléments, qui sont pas intéressants. Et ça, ce genre de section où tu vas essayer, tu vois, de splitter ton trafic vers des pages dédiées, il faut plutôt le caler au début de ta page pour tout de suite ramener le prospect vers la bonne page, qui va être adressée pour lui, quoi. Comme ça, il a un messaging, tu vois, un copywriting Mmh. qui va être pertinent par rapport à ça, quoi. Et là, Mais si tu on vois, s'arrête un petit peu sur cette section, ouais, moi, je ouais, trouve que, vas-y. tu vois, sur cette landing page-là, mine de rien, il y a quand même un truc qui me parle énormément, c'est qu'il y a quand même eu quelques conseils qui ont dû avoir, tu vois, il a dû se renseigner quand même pour comment construire des landing pages parce que mine de rien, il y Oui, a tu vois, c'est il y a le truc pas, persona, tu vois, il y a ouais, feature persona et il y a feature pain, mine de rien. Il a essayé en tout cas, ouais, mais il a fait de la mauvaise ouais, tu manière. vois? C'est plus, ouais, en termes de structure, s'il a tous les Ouais, éléments sont un peu là, c'est plus dans l'exécution et dans sa structure où il y a des bugs là-dessus. Et là, par exactement. exemple, là aussi, tu vois, il te fait un comment ça marche, donc ça, c'est très bien pour projeter le prospect dans la solution. Sauf que là, en fait, ici, moi, j'ai des emojis random, quoi. Moi, il faut me montrer concrètement la solution, toi. Surtout, il fait de l'eye tracking, des choses comme ça, et cetera. Bah, montre-moi les trucs, avec des petits gifs ou des choses comme ça, toi, où j'arrive réellement à me projeter dans la solution et à me dire: «Putain, ça a l'air d'être le feu, ce truc-là. Je vais sign up parce que ça a l'air incroyable, quoi». Tu vois, là, j'ai des images statiques alors qu'il a un produit qui est très visuel, quoi. Et donc Ouais. c'est dommage que tu vois, tu passes à côté de pas mal d'opportunités à cause de ça, quoi. Donc voilà un petit peu les points qui bug, sur cette Et le page. call to Et action là, je aussi, vais schedule a demo, je trouve checker. que c'est, c'est un peu fastidieux, quoi. J'aimerais bien au moins tester le Oui. produit avant de faire une démo et de rencontrer quelqu'un. Je sais pas ce que tu en penses, mais Voilà, là ici, ça pourrait être pertinent aussi, où tu pourrais montrer au prospect, tu vois? Le problème avec les trucs comme ça sur les démos, c'est que tu sais jamais, ce qui va se passer, quoi. Tu as l'impression que la démo, c'est uniquement pour des gens qui sont prêts à acheter maintenant tout de suite, alors qu'en fait, potentiellement, toi, des gens qui sont dans l'entre-deux, qui se disent: «Ouais, ça m'a l'air intéressant, mais je suis pas sûr, blabla», bah, tu les perds à cause de ça parce qu'ils ont l'impression que la démo, tu vas parler avec un sales, il va être là exactement, uniquement pour, ouais. se focus sur la vente. Alors que si tu expliquais: «OK, bon, bah, si tu es prêt à creuser un peu, tu peux faire un call avec nous. Voilà comment va se dérouler le call. Donc, voilà comment c'est structuré. Et donc, sous-entendu, cet appel-là, de toute manière, il va t'apporter de la valeur. Et donc, dans tous les cas, même si tu es pas prêt à acheter à la fin, on s'en fout. Tu vas repartir avec, de la valeur de ce truc-là. Et donc, en fait, tu essaies de montrer au prospect pourquoi il devrait faire une démo avec toi, même s'il n'est pas prêt à acheter maintenant tout de suite. Tu essaies vraiment de l'utiliser, de la valeur que tu vas lui apporter dans la démo, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est hyper smart de faire ça. C'est Prospect Wiz. Allez regarder sur la landing page de Prospect Wiz. J'ai fait Mmh. un webinaire la semaine dernière avec, enfin 10 jours, je crois, avec Julien Lecoupanec, Avec qui est le Julien, ouais. fondateur de Prospect Wiz et il fait des trucs très, très cool justement. Il fait, tu sais, des petites bulles animées hyper sympas Ouais. pour montrer qu'en fait, tu sais, il envoie un petit message, il dit: «Tiens, bah, comment ça se passe si je fais ci?» et en fait, il dit: «Bah, je suis là 24 heures sur 24 à vous répondre» et là, il y a un gros call to action, chat now, tu vois? Et ça ouvre directement le chat. Je trouve ça hyper malin. Donc ouais, ça c'est des trucs, des trucs très, très cool. Bon, du coup, on enchaîne sur la deuxième landing page, Happy Ouais. Teams et après je crois qu'il y Ouais, en a parce une que je sais que dernière. Il reste on a fait il presque est 1 là heure. en live, donc on va Allez, essayer de le faire. vas-y. Et là, justement, il y a des éléments intéressants, quoi. Déjà par rapport à la page qu'on a vue avant. Là, déjà, on a un produit qui est un peu, innovant, complexe, tu vois? Un truc qui est compliqué à expliquer aux prospects, quoi. Et là, vous voyez qu'en fait, déjà sur le début de page, on a pas mal de trucs intéressants parce que là, on a déjà un visuel, qui est pas un visuel random qui sert à rien, qui bouge pour rien et qui apporte aucune valeur. Il apporte un contexte par rapport à ce que fait la solution. Et c'est assez bien pensé, parce qu'il enfin c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais il essaye, tu vois, d'expliquer un peu ce que fait le produit et de projeter au maximum le prospect dans la solution. Donc là, on a déjà un truc intéressant et même d'un point de vue du design, tu vois, là, par exemple, il va reproduire un peu les codes de tout ce qui est, record, enfin pour essayer de jouer un peu avec le design et de montrer que c'est des trucs à distance. Donc il y a tout un petit travail là-dessus qui est plutôt sympa. Après, on a une headline qui est plus axée sur le branding. Donc en gros, on mise sur le côté un peu fun, brand et donc c'est pas forcément axé sur la clarté par rapport à ce que fait le produit et c'est justement le problème principal de la page. Parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs qu'on pourrait optimiser, dans la suite. Là, vous voyez qu'ici ensuite on a les logos des boîtes et là, c'est un peu dommage. Alors moi, j'ai un écran qui est pas forcément peut-être le plus adapté, par rapport à la majorité du trafic. Mais comme le prospect au début
tu as besoin de tout de suite montrer que tu es crédible. Tu pas un touriste ou tu proposes pas un truc random par rapport aux autres. Tu vois, là, on a quand même des grosses refs clientes. C'est dommage de les planquer en dessous de ce qu'on va appeler le pli de la plage, enfin au-dessous de la ligne de flottaison, de flottaison. parce que je suis obligé de m'engager pour voir ces trucs-là. Alors que ça, tu vois, si je vois Doctolib, Deliveroo et tout, je me dis, ah, ok. Bon, bah, si ces mecs-là bossent avec eux, c'est que ça doit être un big deal, quoi. Donc, bon, bah, je vais explorer un petit peu plus, que potentiellement, ça pourrait être intéressant, quoi. Donc là, toi, ce serait un premier point pour optimiser. Là, tu vois déjà aussi ici, on a des call to action qui sont assez différents partout sur la page. Ils ne sont jamais identiques. Là, on a bientôt avec vos équipes, parlons du projet et demandez un devis, quoi. Et si tu scrolls, on a d'autres éléments, quoi. Là, pareil, on en a un autre. Là, le problème principal que lui, il a sur la page, c'est qu'il a un produit, tu vois, qui est assez innovant, mais il ne nous projette pas vraiment dans la solution. C'est-à-dire que tu vois, de l'escape game à distance, c'est quand même un truc, tu te dis, ok, what the fuck, quoi, comment ça se concrétise dans la réalité, ça. Et là, tu vois, on a un petit visuel qui ne te projette pas réellement dans le truc. Tu te dis, ok, bon, là, je vois pas trop à quoi ça pourrait ressembler dans la réalité. Et surtout, tu arrives sur un énorme bloc avec une tonne de texte. Alors Ouais. qu'ici, tu n'es pas forcément prêt à t'engager autant parce que tu as bien envie de voir les grandes lignes du truc, quoi. Donc, ce qu'il pourrait faire, ce serait, tu vois, créer quelques exemples. Et c'est ce qu'il fait justement sur cette page-là. Donc, on va la checker rapidos. Alors Il a moi, des avant que visuels, tu tu vois, qui montes te cette page, projettent ce que vraiment bien, j'aurais quoi. fait, tu vois, c'est Ouais, par thème. J'aurais bien aimé voir les termes là, les thèmes, tu vois. Par exemple, là, il me montre FBI, mais par exemple, tu vois, un angle persona intéressant, c'est par exemple former mes équipes à la cybersécurité, tu vois. Et du coup, par ouais. l'escape game, tu vois. Donc, du coup, Ah ouais, carrément, tu cybersécurité, vois. Quelques je sais exemples de use pas, case, du coup, quoi. voilà, des petits use cases sur la cybersécurité, ce qui s'est passé sur, je sais pas, le gros hacking, Harry Potter, enfin, je sais pas, j'en sais rien, vous êtes fan d'Harry Potter, tout le monde, enfin, tu vois, un truc, un thème, quoi. En vrai, on comprend un peu l'escape game. Je pense que le concept en soi, moi, c'est ce qui m'a manqué, tu vois. Juste après, j'aurais aimé voir les thèmes. Mhm. Attends, j'ai envie de voir, j'ai envie de piocher, tu vois, un Ouais, peu de voir t'as qu'est-ce qui envie est de voir du possible de concret, faire. quoi. Ouais, Mais tu vas c'est voir ça. que justement, là, après, tu arrives sur Ah, cette c'est là. section-là. Ouais, ouais. Là, tu arrives du coup sur un premier jeu, mais là, pareil, toi, le visuel est sympa et tout, mais il te manque un peu des éléments sur, ok, mais concrètement, si demain j'installe ça, ça va ressembler à quoi? Parce que j'ai jamais fait d'escape game à distance, quoi. Donc, comment ça marche un escape game à distance? Comment c'est foutu? Et là, en fait, le problème principal, et j'ai mis 10 minutes à comprendre tout à l'heure le truc, c'est que là, toi, il te demande, tu as une demande de démo, tu as une demande de devis, donc tu as plein de trucs. Et là, en fait, ils te proposent un escape game, sauf que leur concept, c'est, de ce que j'ai pu comprendre, de faire des escape games sur mesure à distance. Et c'est un peu le pépin qu'ils ont sur la page, c'est qu'ici, tu vois, comme c'est très vague là, ce qu'ils racontent ici, tu sais pas si c'est des thèmes qui sont déjà prédéfinis et en gros, tu pioches dans des trucs, Ah, qui sont déjà faits. Et là, tu vois, toi, c'était un peu ce que tu avais en tête au bah, tu début, vois, quoi. c'est pour Ou ça tu que je sais l'ai pas si dit. c'est des mecs qui font des trucs, Ouais. sur mesure, quoi. Et là, tu Et c'est à pour ça aucun qu'il y moment, a toi, ils parlons mettent de le notre côté sur projet. mesure, quoi. Moi, ça m'avait stressé quand j'avais vu parlons de notre projet, de votre projet là, tu vois? Ouais, C'est le ouais, call parce que to tu as action m'avait l'impression que c'est, perturbé. Ouais. ouais, tu te dis, comment ça par mon projet? Non, moi je choisis un thème, parce qu'apparemment c'est ce que tu proposes, quoi. Sauf que tu vois et donc là, en fait, comme tu as 2 objectifs sur la page, ça Psy t'embrouille level, en fait, sur le bon vent, copywriting. bon vent. Voilà et là tu passes à côté de l'opportunité parce que le mec se dit: «OK, mais enfin, il propose des trucs, pourquoi parler de mon projet alors qu'en fait vous proposez déjà des Ouais. thèmes?» Et du coup, c'est quoi ce qu'on n'arrive pas à comprendre et on va sur sa page, tu vois qu'ici, la page est un peu mieux structurée parce que le but, c'est de vendre l'escape game, le casse du siècle et là, tu vois, plutôt que de mettre des visuels statiques, là, tu as des vrais trucs qui te projettent, toi. Tu dis: Ah, «Ah trop OK, bien putain, ça. donc c'est foutu comme ça, ouais, putain, ça a l'air cool et tout». Là, toi, tu lui vends un peu le rêve de: «OK, si j'avais ça avec ma team, ce serait le feu de ouf là». Hem Et donc ouais, il aurait pu mettre, toi, quelques exemples d'escape games sur mesure qu'ils ont fait pour des clients ou bien il se focus sur, on a 2 offres. On a une offre où on te fait un truc sur mesure, tu nous dis ton thème et on te fait un machin et cetera. Ou bien on a des thèmes qui sont prédéfinis, et donc on en a un qui s'appelle le cas du siècle. Ça se présente comme ça, voici les petits visuels, et ça, tu vois, en fait, moi je l'ai compris ultra tard sur la page, sauf que les prospects sont pas comme moi, hein. Les mecs, ils vont se casser direct s'ils arrivent pas à capter, quoi. Et donc c'est Ouais. dommage, tu vois, parce que tu as un Tu vois, produit moi, j'ai envie intéressant. d'acheter la solution, avec juste les petits trucs que tu m'as montré juste avant avec Ouais, les carrément. quand tu vois toute l'équipe qui a l'air hyper enfin, grave de s'amuser et tout, tu te dis: «Ah ouais, putain, pas mal, ça peut être pas mal». Soit tu es CEO, soit tu es en Mmh. plus pendant le covid, franchement, ça c'est hyper, hyper smart quoi de faire des choses comme ça. Donc Ah ouais, franchement, carrément, ouais, hein. juste cet écran-là, moi, pour moi, il me donnerait grave envie, quoi. Donc je le mettrais plus sur la première page et tiens d'ailleurs, petite question, qui vient là, toi, tu es plus one page ou plusieurs pages? Tu as une Bah, préférence? sur ces, toi, par exemple, si tu as des audiences très précises, je vais plutôt, essayer de splitter en plusieurs landing pages. Mais par contre, toi, souvent, je vais essayer, moi, de tout faire tenir sur la même page, c'est-à-dire, le OK. gars, il faut qu'il ait
tout, enfin, en Le gros, tout le toboggan. contexte pour pouvoir convertir, ouais, direct Mmh. dessus. Donc, en gros, comment ça fonctionne, enfin, j'ai pas envie de l'amener dans 140 pages sur, OK, bah, voici les fonctionnalités. Si tu veux voir les fonctionnalités, tu vas sur telle page. Tu vois? Donc, je vais essayer vraiment d'avoir un tronc commun, qui te montre vraiment tout ce dont tu as besoin pour pouvoir, en 2 minutes, convertir. Et si vraiment spécificité très forte, pour comprendre comment fonctionne la solution, et cetera, dans des détails ultra précis, là, tu peux avoir des landing pages dédiées qui te montrent, OK, bah, telle feature, elle fonctionne de telle manière. Donc, il peut avoir la réponse à sa question. Et pour avoir une nouvelle balle, donner tous les éléments dont tu as besoin, ouais, j'essaye de tout focus sur un one page et Ouais, à pas les faire partir dans tous les sens, parce que sinon tu risques de perdre le prospect, totalement. tu sais pas trop quel est le Tu as flow qui va tout te le temps suivre envie sur de la page. trop en dire, en fait, c'est le problème. Ouais, Franchement, c'est un clairement. peu comme, c'est toujours pareil. Moi, je sais que j'ai dégagé un nombre de trucs sur mon site, j'ai dit: «Allez, vas-y, ça dégage» et ça me faisait mal au cœur de le dégager. Mais en fait, finalement, faut vraiment, franchement, il y a des trucs là, si vous allez ce soir sur votre landing page, bon, je pense qu'il est un peu tard, hein, on va pas tarder à enchaîner sur le dernier truc, le Mmh. dernier site, mais ouais, si vous avez sur le site demain, essayez d'enlever, franchement, allez, vous faites un Mmh. un un score sur le pourcentage de trucs intéressants ou pas. Et si c'est moins de 30 dégagez, dégagez, dégagez et mettez-le ailleurs, quoi, à la limite dans les emails, dans les choses comme ça. Mais franchement, il faut essayer d'épurer au maximum son site, quoi. Pour moi, c'est Marocco. Maintenant, je vois les conversions que j'ai par rapport à avant. Ma page, elle est, tu vois, très simple. Pas de trucs trop compliqués, même si elle n'est pas parfaite. Mais voilà. En tout cas, faites des trucs Bah, très surtout quand tu simples, as un dégagez trafic des choses. qualifié, avec Ouais, des gens, tu vois, formation growth hacking, tu vois? Donc quand tu arrives dessus, tu as déjà un besoin relativement fort là-dessus, donc tu as pas forcément besoin d'en c'est faire une ça. tonne Mmh. pour le convertir, parce que tu as un trafic qui est assez chaud, quoi. Donc Ouais, toi, cette page-là, ouais, toi, il te manque vraiment une partie peut-être avec use case sur, OK, on a accompagné telle boîte, on a fait tel truc sur mesure, ou on a fait tel thème avec eux, enfin, vraiment un truc qui te projette beaucoup plus dans la solution. Parce que c'est une solution, toi, c'est un truc très visuel, tu vends une expérience, quoi. Et là, tu arrives sur des machins comme ça, tu te dis: «OK, putain, plutôt de me parler de trucs random comme ça, toi, déjà, dans un premier temps, fais-moi un peu rêver sur le truc». Et après, quand tu m'as fait rêver et que j'ai compris, je me dis: «Putain, ça a l'air d'être le feu». Là, tu peux rentrer un peu dans les détails sur, OK, bah, concrètement, comment ça se passe pour organiser un événement? Là, le problème, c'est que j'ai rien sur comment fonctionne le truc, quoi. Parce que quand tu as titillé un peu l'intérêt du prospect, l'autre truc qui va venir derrière, c'est: «OK, bon, bah, du coup, je vois un peu, à quoi ça ressemble votre truc. Bon, bah, du coup, si demain j'achète votre machin, concrètement, comment ça se déroule?» Parce que moi, j'ai 400 employés, tout le bordel. Enfin, comment ça marche, quoi? Est-ce que je peux l'implanter, dans ma boîte? Et là, du coup, tu peux lui faire un petit, how it works, tu vois, avec, step by step sur: «OK, bah, 1re étape, on va penser le mini-jeu, enfin l'escape game pour vous. Et donc voilà un petit peu comment ça se déroule. Deuxième étape, il va se passer X, Z. Troisième étape, blablabla. Et puis quatrième étape, on te fait un truc où tu peux inviter tous les gens ultra facilement. Les mecs arrivent et derrière, ils ont un petit formulaire, leur demande leur retour d'expérience. Et du coup, tu as un score qui te montre quel est le, enfin, quelle a été la satisfaction des gens par rapport à ça. Enfin, tu vois, un truc qui te montre vraiment concrètement, voilà ce que tu pourrais avoir, voilà concrètement, si on bosse ensemble, comment ça se passerait. Et ensuite, tu as une dernière step sur, OK, bah, là, du coup, parle-nous de ton projet ou explique-nous ce que tu voudrais mettre en place. Et derrière, on pourra te faire des propositions d'événements. Et ensuite, les propositions d'événements, tu en fais ce que tu veux. Si tu veux pas bosser avec nous, tu bosses pas avec nous. Et là, tu vois, du coup, ta démo, tu apportes beaucoup plus de valeur. Si tu montres au prospect, tu dis pas que c'est une démo, tu lui dis: «Viens nous parler». Et du coup, nous, on va te créer un concept, quoi. On va te créer un concept, on va ouais, donner des idées pour pouvoir animer ta team et tout. Et là, tu dis: «OK, bah, ultra cool, quoi». Et en fait, c'est pendant l'appel, tu vois, où tu vas lui parler un petit peu plus du produit et tu vas essayer de l'amener à la prochaine étape, quoi. Tu vois, le rôle de la démo, c'est enfin, le rôle de ta page, c'est d'amener c'est de teaser un maximum la valeur de la démo, quoi. Et ce sera le rôle de la démo de vendre le produit, quoi. Bah, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que souvent, les gens, considèrent que la démo, c'est, tout de suite un call avec, le content exécutif, donc le mec qui va être en charge de closer. Alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas, tu vois? La démo, tu dois montrer au prospect pourquoi il devrait avancer avec toi par rapport à ton sujet, quoi. Et donc si tu veux ramener un maximum de gens dans la démo, il faut que tu essayes de créer un cadre autour qui montre qu'il y a une tonne de valeur à retirer, d'un appel avec nous. Et en fait, c'est au moment de l'appel, tu vois, moi, pendant un bon moment, sur ce que je faisais auparavant, bah, je faisais ce genre de truc. C'est-à-dire que les gens venaient pour avoir un petit feedback sur leur page. Et donc, bah, je faisais, tu vois, un truc un peu comme ça. Et c'est pendant l'appel où je leur dis: «OK, bon là, tu as vu que ta page, a pas mal de trucs à optimiser. Bon, bah, voilà maintenant comment moi je pourrais t'accompagner pour régler tous les problèmes dont je t'ai cité, quoi». Enfin, que je t'ai cité dans l'appel, tu vois? Donc tu essaies plus de les ramener avec une valeur que tu as communiquée sur la page par rapport à l'appel que tu leur proposes. Et c'est ensuite, pendant ton appel, où tu leur proposes le next step qui va être: «OK, bah, maintenant que je t'ai montré un peu des premiers trucs, voilà comment moi je pourrais t'aider à régler les problèmes qu'on a pu voir ensemble pendant l'appel, quoi». Donc toi, c'est un petit peu différent, quoi, parce que du coup, tu as un genre de step intermédiaire qui va t'aider à passer à la prochaine étape. ouais, Et là, tu vois, ils ont un petit storytelling ici. Peut-être pas forcément pertinent de le mettre directement sur la page. Là, ce qu'ils auraient pu faire, c'est juste, tu vois, une
une photo de la team, un petit ça avec juste quelques mots rapidos. Et derrière, tu aurais pu mettre un petit lien sur notre histoire. Et là, tu aurais pu balancer tout le storytelling de oh, merde, on est une boîte qui a fait X, Y, Z, mais du coup, c'est la merde parce que le Covid est arrivé. Enfin, tu vois, un vrai storytelling qui te laisse le temps d'expliquer réellement les trucs. Parce que là, d'avoir ça en bas de page, c'est pas l'idéal. Ce que tu veux, toi, c'est maximiser la conversion sur tes call to action, quoi. Donc, t'as pas envie que le mec il commence à s'engager, alors que c'est peut-être pas forcément pertinent de l'avoir ici, quoi. Trop cool. Franchement, il y a des bonnes choses sur cette landing page quand même. On va enchaîner tout de suite Ouais. sur Mirror Profile. Donc ça, je crois que c'est un des, une des personnes qui travaille chez Scalesia qui a monté ça, il me semble. Je sais Non, c'est pas plus pas qui pas est. pas Non? Scalesia, c'est non, parce qu'il y a eu un Ask Me Anything avec Scalesia sur les founders qui ont Ok. créé cette boîte. Mais du coup, non, ils sont complètement externes à Scalesia. Mais du coup, ça va être intéressant parce qu'il y a déjà, c'est un produit intéressant et vous allez voir qu'il y a quelques bugs dedans et donc on voit qu'ils sont pas ultra au clair sur qui est l'audience derrière ou quel est le problème qu'ils adressent, quoi. Donc déjà, on arrive ici, là, par rapport à ce qu'on a vu avant, je pense que vous voyez peut-être l'erreur. On a un visuel random qui ne sert à rien, quoi. C'est-à-dire que là, on a une meuf qui flotte. OK, moi, qu'est-ce que ça m'apporte pour savoir ce que fait le produit, quoi. Tu vois, techniquement, si j'enlève le titre, si j'enlève tout ça, vous montrez la nana, est-ce que vous comprenez le produit? Non, on va dire OK, bah, c'est une meuf, je sais pas, avec son iPad, son machin, son truc. Bon, bah, Le du coup, problème ça, des tout illustrations sous-entendu. gratuites. Voilà. Mais là, du coup, toi, tu sens que ça a été utilisé en mode bon, il fallait qu'on fasse un petit visuel sur la page, mais du coup, mon attention est focus sur une meuf random qui n'apporte aucune valeur par rapport au propos, plutôt que de me focus là-dessus, sur OK, bah, qu'ils font concrètement, en quoi ça peut m'aider, et est-ce que je devrais rester un petit peu plus sur cette page, quoi. Donc là, en fait, ils vont démarrer avec un titre qui va être orienté sur automatiser sa prospection commerciale, etc. Et là, déjà, c'est pas super clair en termes de proposition de valeur, parce que leur vraie proposition de valeur, c'est celle-ci, quoi. C'est louer un compte LinkedIn, 16 Navigator, 100% fonctionnel et vérifié, avec plus de 500 connexions pour prospecter en toute sérénité, quoi. Et souvent, ça, c'est une erreur qui est faite sur le haut des pages, c'est que les headlines gagneraient à être remplacées par la sub-headline, qui est souvent Ouais, beaucoup plus claire au niveau de la proposition de valeur. Parce que ça, je ça, en vois très vrai, souvent ça. ça, tu mets ça sur Prospecting, sur n'importe quel tool d'automatisation, ça marche. Et si ça marche, c'est qu'il y a un bug. Un bon titre, c'est un titre que tu peux pas copier facilement d'un site à un autre. Parce que si c'est le cas, c'est que ton truc est tellement peu différencié et tellement vague, bah, qu'en gros, tu le mets n'importe où et ça marche à peu près partout, quoi. Par contre, ça, tu le mets sur Prospecting Developer ou je sais pas quoi, ça marche pas du tout, quoi. Ils vont se dire, Ouais. Prospecting ne loue pas de compte. Et donc, c'est dommage que tu passes à côté de propos. Et donc, on a un premier élément pour être à optimiser, quoi. Là, ensuite, on arrive ici. Ça pourrait être une séquence pertinente, mais par rapport à ce qu'ils ont rajouté sur le reste de la page, c'est pas forcément pertinent. Là, en gros, le problème qu'eux adressent avec la solution, c'est que tu pourrais prospecter avec ton compte tout seul. Donc là, il faut essayer de leur montrer pourquoi tu dois passer par la location d'un compte pour prospecter. Et en plus de ça, la proposition de valeur un peu foireuse, parce que c'est pas automatiser ta prospection, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils proposent de louer un compte, c'est pas d'automatiser ta prospection. Derrière, ça va être à toi d'ajouter, etc., pour automatiser. Donc en fait, là, tu sens que des adresses, c'est pas clair. Parce que d'un côté, ils nous disent automatiser, d'un côté, loue un compte LinkedIn. Alors qu'en fait, En fait, peut-être la tu solution, fais tu pas vois, ça pourrait d'automatisation. être: ne vous faites plus jamais bannir, ou Voilà, alors, vous avez en automatisant sur LinkedIn, vous avez 80 de chances de vous faire bannir. Voici la solution, tu vois? Un voilà. truc comme ça. Ce serait ça, tu vois, ici, tu pourrais avoir une section sur le problème. C'est, bah, en fait, tu peux automatiser tout seul, sauf que tu vas te faire bannir et regarde le nombre de personnes qui sont bannies tous les jours parce qu'ils utilisent des trucs d'automatisation. Nous, on a Ouais. créé un concept qui te permet du coup de louer des comptes et ces comptes-là, tu peux les griller, tu peux te faire bannir, tu t'en bats les couilles parce que c'est pas ton compte, quoi. Donc tu profites, tu protèges ton vrai profil LinkedIn et toi, plutôt de dire du coup en toute sérénité, c'est plutôt en toute sécurité, c'est-à-dire tu protèges ton compte LinkedIn et tu loues un autre profil qui est un profil un peu poubelle qui va t'aider à tout automatiser. Et là, du coup, ton vrai profil qui est ton bah, c'est un peu comme le SEO, tu vois, avec les sites, etc. Tu as ton money site et ensuite tu as des sites satellites autour qui sont des sites un peu poubelles. Et s'il y a un site, ça te fait défoncer, tu t'en fous, c'est pas grave. Ton site principal, il n'a pas été touché et donc ça te protège, quoi. Et donc là, toi, plutôt que de nous sortir ça, ils auraient pu axer sur le problème qui est adressé avec la solution. Le problème, c'est qu'en fait, tu risques de te faire et donc là, ils auraient pu accentuer le problème là-dessus. Et là, tu vois, ils mettent un truc comme là-dessus, accélérer la prospection LinkedIn. Moi, si je commence à me dire qu'il faut que je loue un compte LinkedIn pour cliquer, bon, bah, ça, je m'en fous complet, quoi. Je veux dire, Ouais. ça ne m'apporte rien par rapport à ce que fait la solution. Là, j'ai toujours une meuf random qui sert à rien, quoi. Et là, tu vois, ils arrivent sur une site où on me dit conçu par des experts de LinkedIn. Et là, on me sort qu'ils ont bossé chez LinkedIn auparavant, quoi.
Sauf que là, tu vois, je me dis, OK, votre truc, c'est déjà un peu touchy parce que globalement, c'est un peu ghetto, quoi, tu vois. Tu loues un compte LinkedIn et tout, tu sens que c'est déjà un peu dirty comme truc, quoi. Un peu dark. Mais si en plus derrière, on me montre pas que les gens sont crédibles, tu vois, là, plutôt que de mettre toi, tu es en train de me faire des grosses affirmations comme quoi tu as bossé chez LinkedIn avant, bah, du coup, dis-moi qui t'es. Montre-moi les founders de ce truc-là, montre-moi votre background et du coup, viens crédibiliser ce que tu me racontes ici. Parce que là, je te fais pas forcément confiance quand j'arrive là-dessus. C'est pas en me disant que tu as bossé chez LinkedIn que je vais te croire. Parce que tu bosses chez LinkedIn, mais tu fais un truc Balance le lien complètement contre les LinkedIn. termes de LinkedIn. Balance Voilà, le donc lien LinkedIn. balance-nous, On veut voir ta montre-nous qui tête. t'es. Surtout qu'en plus, les founders se cachent pas, tu vois. Ouais. Donc tu peux les trouver, quoi. Donc c'est dommage, tu vois, de pas amener de la confiance là-dessus, Ouais. quoi. Et là, pareil, tu vois, prospecter, pilote automatique sereine. Ça, c'est que des trucs ultra vagues. À aucun Ouais. moment on m'explique concrètement comment ça fonctionne, parce que ça, c'est quand même un truc assez innovant. J'ai jamais utilisé ça auparavant, donc moi, j'ai plein de questions sur, ok, mais comment ça marche votre truc est-ce que je vais pas me faire bannir quand même Enfin, tu vois, plein de questions potentielles et on sort des trucs random, prospecter en automatique. Je veux dire, ok, mais moi, je veux voir répondre à mes vraies questions, quoi. Et là, derrière, tu as une section qui te montre LinkedIn. Je sais pas si c'est forcément pertinent, parce que quelle valeur ça m'apporte de voir un profil LinkedIn. Je me dis, ok, bah, c'est un profil LinkedIn comme tous les autres profils LinkedIn. Du coup, c'est pas ça ma vraie question, quoi. Tu vois, ça, je m'en fous, en fait, de voir un profil LinkedIn. C'est oui, je vois que le profil LinkedIn, bah, du coup, apparemment, il existe, super, cool. Mais quelle valeur ça m'apporte? Pas grand-chose. Et là, tu arrives sur la section testimonial. Tu sens que les testis sont un peu fake et tout. Tu vois que c'est pas crédible. Donc, pareil, ça te casse encore plus la confiance auprès de l'utilisateur. Si tu te dis, ok, bon, déjà, les mecs qui montent pas leur gueule, je sais qui c'est. L'autre est un outil un peu dark, et potentiellement je vais faire sauter mon compte LinkedIn. Enfin, voilà, c'est un peu ça. Je sais pas comment ça va se passer derrière, voilà, les merdes qui pourraient me retomber dessus. Derrière, j'ai des testis qui paraissent fake. Donc, je me dis, ok, encore moins confiance. Et donc, tu arrives ensuite sur la dernière section où là, on essaie de te pousser à l'action. Et tu vois, là, tu as des termes un peu chelous. Tu vas rencontrer dès aujourd'hui vos profils LinkedIn. Ça veut rien dire ça, tu vois. Je pense qu'ils ont essayé de traduire de l'anglais au français, et donc en anglais ça pourrait faire sens, mais en français, tu as un truc que ça, tu le dirais pas dans la réalité, quoi. Ça, c'est pas du bon français, quoi. Donc, Ouais. toi, tu as tout le produit intéressant, mais c'est vraiment en termes de structure et de copywriting où ils répondent pas aux vraies questions de l'utilisateur. Ils accentuent pas le vrai, c'est-à-dire, nous, en fait, on a cette solution parce que on faisait de l'automatisation, bah, tous nos trucs sautaient, on se faisait bannir. Tu vois, des mecs comme toi et moi, on connaît le problème, hein. Et donc ça, pour des gens, le sujet LinkedIn, c'est un truc game changer. Et toi, par exemple, si toi, tu es la cible de ce genre de truc, bon, c'est pas avec des trucs commerciaux, quoi, parce que tu vas avoir des questions qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus techniques. Et là, on est en train de dire, oui, Kevin Ducasse, grâce à nous, tu vas automatiser ta section LinkedIn. Toi, tu vas dire, mais attends, les gars, vous foutez de ma gueule, quoi. J'ai déjà 140 000 tools où j'automatise mes trucs. Et pas Ouais. en me sortant ce truc-là que tu vas me convertir. Donc, tu Mhm. vois, là, c'est dommage que tu as vraiment un vrai problème de copywriting sur cette page, alors que tu as une solution derrière qui est vraiment intéressante, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Franchement, moi, le mot-clé, louer votre profil, c'est le truc pour moi le plus fort dans cette landing page, honnêtement. Ouais. Voilà, c'est juste avec ce call to action là, on arrive à comprendre plus ou moins ce que vous faites, mais c'est vrai qu'on n'appuie pas assez sur le vrai problème qui est le bannissement potentiel des comptes. Et du coup, c'est marrant parce qu'en fait, toutes les landing pages qu'on a vues, ça se sent qu'ils se sont creusés la tête, et qu'ils ont essayé vraiment de bosser pour essayer de faire le truc le plus clair possible. En fait, il y a toujours un peu Ouais. les mêmes problèmes. Je ne sais pas si tu le vois aussi, hein, mais on a un peu toujours les mêmes problèmes de se dire, en fait, il faut vraiment que j'affame mon client ou mon visiteur pour qu'il comprenne le vrai problème que j'essaie de résoudre et pas seulement dire, OK, je fais ça pour telle ou telle manière. Ah, attends, tu as fait un truc? Tu as changé Ouais, ouais, carrément tu vois, le là, contexte. tu pourrais faire un truc comme ça, enfin, tu vois, là, où après tu as un jeu de truc, mais là, toi, tu as un truc qui est beaucoup plus clair, quoi. Ouais. Voilà, il y a un truc et là, par exemple, ici, tu aurais pu mettre un, je sais pas, un profil LinkedIn, qui se fait bannir, des trucs comme ça, enfin, tu vois, ou sur cette section-là, enfin, En vrai, le tu vois, avant-après, tu vois? Ouais, le En avant, après, pourrait être pertinent, hein. ouais, le sans mirror, avec mirror et tu vois le compte banni avec une grosse croix, je sais pas, un truc bien dégueu et avec le nouveau compte, avec un petit ange, tu vois? À côté de mirror profile, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais ouais, en tout Ouais, cas, voilà. Mais c'est drôle parce que c'est aussi vachement, et dans les 2 landing pages qu'on a vues, moi, j'identifie un peu les mêmes choses, mais dans la première, je trouve que c'est des templates qu'ils essaient de suivre et qui suivent et cetera et donc du coup, ça te bloque mentalement un peu sur ta créativité. Après une landing page, ça évolue tout le temps, donc pas de panique mmh, à ce niveau-là. Et dans la deuxième chose, effectivement, les illustrations et les visuels, vous les bâclez beaucoup, je trouve. J'ai été le premier à le faire aussi ouais, parce que c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué. Les Canva, les machins et les illustrations gratuites, c'est pas forcément les meilleures solutions aujourd'hui. Essayez vraiment de vous projeter, en fait,
au maximum dans la tête d'un client. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des illustrations en 3D pour avoir un site stylé aujourd'hui. Voilà, faites, pour moi, voilà, il y a vraiment des trucs, tu vois, qui des outils gratuits finalement ont plus emmerdé les choses que de les simplifier, tu vois? Parce que, enfin, tout le monde a Ouais. les mêmes sites Ouais, aujourd'hui parce que ça et te templateise ton c'est truc ça et en fait, et du coup, c'est tu passes toujours à côté de pareil, tous tu vois? les vrais frameworks, C'est quoi. pour ça que j'ai fait attention Ouais. quand tu avais présenté le template, c'est comme le funnel AR en gros, c'est toujours pareil, on a toujours tendance à complexifier des choses qui sont hyper simples et du coup, en force de les complexifier, ça marche pas, quoi. Donc c'est voilà, faut vraiment avoir Mmh. conscience de ça. Les landing pages, il y a pas de secret, essayez de vous adapter à votre, audience, à votre discours aussi, votre copywriting est hyper important. Essayez de faire souffrir un peu votre prospect quand il est sur le landing page pour qu'il ait la petite sueur qui coule à la fin, c'est un petit Mmh. peu ça. Et en fait, on arrive à la fin du webinaire. Je ne sais pas si certaines personnes ont des questions. C'est le webinaire le plus long qu'on ait fait, 1h15. Mais bon, tu vois, les petites présentations à la fin, on a une petite audience qui est restée. Là, je vois, il est 19h, il y a 20 personnes encore en ligne. Donc, enfin 19h30, il y a 20 personnes encore en ligne. S'il n'y a pas de questions, je vois que Ruben, il a dit mon site. Je suis désolé, Ruben, malheureusement, on est Ah merde! fatigué, on a envie de partir. Je pense qu'on n'en peut plus. Tu iras voir Alex en MP, il te répondra si tu veux rapidement. Mais en gros, voilà, je pense qu'avec tous les tips qu'on a donnés aujourd'hui, ça pourra au moins vous servir à améliorer votre landing page. En tout cas, merci beaucoup Alex d'être venu Bah, c'est moi, dans merci ce à toi. webinaire. Merci aux 20 derniers participants d'avoir participé. Un coucou à Tony qui est aussi qui regardait le live, Tony Berthomé. Et du coup, je vous donne rendez-vous moi de mon côté dans le prochain live avec du coup le fondateur d'Exportateur. On va parler de pricing et on va dans le prochain parler de mailing list et de segmentation. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Promis, cette fois, je ne mettrai pas l'événement à 4h du matin. Voilà, Alex, je te dis, je te laisse clôturer pour un dernier mot. Comment est-ce qu'on peut te contacter Vous pouvez me contacter sur, Webmarketer pour le coup si vous voulez, et donc vous booker un petit appel avec moi et puis, je vous montrerai du coup si votre page est optimisée ou pas optimisée et puis après je peux vous expliquer, si je peux vous accompagner ou pas, quoi. Donc n'hésitez pas à vous rendre directement là-bas, quoi. Et sinon, bah, à côté, j'ai aussi un petit podcast, qui s'appelle Webmarketer aussi, qui, vous permet de découvrir des, stratégies de lead generation, donc avec des marketeurs terrain comme, Kevin. Donc pour tous ceux qui sont, habitués à être très terrain et qui veulent des trucs très concrets, c'est assez complémentaire par rapport à ce que fait Kevin, donc je vous invite aussi à aller le checker, quoi. Et sinon, bah, si vous avez des petites questions, vous avez mon petit profil LinkedIn, Alexandre Bringue, vous me pinguez en MP, moi je réponds à tout le monde, je suis plutôt open pour échanger, Faites attention parce qu'il donc va voilà, vous faire des paris et vous allez perdre des bières. voilà, C'est juste le voilà, danger je commence avec à faire des Alex. des petits paris. Et du coup, allez-y, franchement, foncez. Et ouais, son podcast, j'ai entendu plein de bonnes choses aussi. On a eu des fans qui étaient venus commenter et dit ouais, il y a un podcast trop bien. Donc carrément, allez l'écouter. Et puis merci à tous encore une fois. Et je vous dis à très vite. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. À plus.